Bonjour Internet. Salut. Comment ça va? Comment allez-vous bien? Êtes-vous fatigué comme nous? Ah, et nous, on est fatigués. On est tous et toutes fatigués. Voilà, mais on va te dire le bambou. Avant le coup de bambou. Avant le coup de bambou. C'est beau, hein? Ouais, Non? ouais, Je sais pas comment je fais, je suis naturellement doué, je crois, dans les jeux de je mots. pense que c'est ça. C'est une des seules choses que je fais bien, je crois, hein. Pas mal déjà. Ouais, ça suffit. En tout cas, j'ai réussi à le capitaliser, à le faire. Fructifié, ouais. Voilà, le faire fructifier. Bonjour Goventa, salut Shcampus, salut Zazala Dodu, coucou Nico Dinette, salut Leija, salut Joby, salut Isara, salut Alors, Imri. Nico Dinette, ce n'est pas Nicowa, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Diva Mama 441, Cheese 383, Gwen, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors Max, ce déménagement, eh bien, ouais. En fait, mon corps est là, mais je suis Ouais, encore en je train sais, de je déménager sais. là-bas. Et la truelle aussi. Ah, d'ailleurs, on va parler un peu bâtiment construction, donc c'est bien, Ouais, on reste dans le c'est thème. vrai, t'as vu. On reste dans le thème. Salut Dungpool, salut Pataclop, salut Angelo, coucou Aurore, coucou Berlinou, coucou Erwan, salut Petit Board Game, salut Clap, salut Mayfox, salut Dungpool. L'adage dit plus l'attente est longue, plus le live sera bon. Voilà, c'est de bon augure, c'est un présage. Je viens de regarder la vidéo de Fall sur son reportage en Suisse sur Tower Up. J'ai atterri ici avec Emmerich avec un 3 à l'envers à la place du E, ça je sais même pas, je savais pas qu'on pouvait retourner le 3, tu vois. la c'est- classe, hein. Enfin, Bah non, du coup, le 3 fait un E à l'envers. Ah oui, c'est un 3 d'ailleurs, il est pas retourné, voilà, je suis vraiment C'est tout à fatigué. Non, mais 3, c'est le nombre d'heures que j'ai dormi cette nuit là. Et toi, 4, tu vois, toi tu m'as dépassé. On fait des, on Et fait qu'on des dit- battles. Voilà. À nous deux, on a dormi 7 heures. C'est une bonne Mais nuit. pas ensemble, mais presque une nuit complète. C'est Nous deux, pas on a mal. presque fait une nuit complète. Franchement, On peut dire qu'on a fait une nuit complète, ça dépend des gens. On se dit pas, on fera une sieste après. Ouais, On non, fera une sieste là. ouais, Non, tu veux pas faire une sieste? pas ici. J'aurais pas le temps, j'ai des calls après. J'ai Mais pas le voilà. Mais ça On viendra. va dire que ma nique tes mères est spéciale. Mais t'as nique tes mères? Ouais, ma nique tes mères. La nique tes mères, c'est ta résistance au dodo? Non, pas du tout. C'est quoi? Oh, tu sais pas ce que ça veut dire, Bah, nique je tes sais mères. nique talope. Non, mais nique tes lobes, c'est qu'il voit dans la nuit. Mais nique. Nique ça a tes un mères, rapport? c'est la période de 24 heures où t'alternes nuit et jour. Ah, genre quand t'es en. Quand t'es en Suède? Mais non, c'est la vie, la vraie vie. Tout le monde a la tanique ta mère. T'as nique tes mères. C'est pas. J'aime bien Ça le veut mot dire parce que quoi? le, Ouais, le parce mot que il est c'est- marrant. Mais ça veut dire. Ça veut Bah, dire c'est que- sur une période de 24 heures avec alternance nuit et jour et donc ton état de sommeil et de veille aussi. Ok. Donc du coup, tu fais pas de. Mais tout le monde a une nique tes mères. C'est une période la Ah, nique tes mères. C'est une période où tu fais dodo et pas C'est une dodo. période de 24 heures dans laquelle, oui, dans laquelle tu vas dormir en une fois ou en plusieurs fois, Ok. en libre cours ou pas en libre cours, etc. Et de Ah. 24 heures où tu vas alterner sommeil et veille, état oui. de sommeil et état de veille, et où Donc tout le monde est nique à tes mères. l'extérieur, tu vas alterner aussi, il va y avoir une période de jour, une période de nuit. Mais tout le monde a une nique tes mères, c'est une période, Même c'est si comme tu si tu dis une heure. On a tous Ah une oui, heure. oui. C'est comme même si tu travailles de nuit, t'es Ah oui, nique ta mère, t'as sauf quand que même- tu fais dodo la journée. Oui, Mais c'est toujours une mais nique t'as ta toujours mère. ta nique tes mères. Merci pour cette info. Mais ça aurait pu être un groupe de rap. Ça aurait pu être totalement un groupe de rap de Paris, tout à fait. Bonjour Ludic Fouf, salut. Pardon, j'ai pas fini l'appel. J'aurais pu faire aussi le râteau, mais j'ai préféré faire l'appel. Ouais. Ah, c'est vrai que t'es pas mauvais. Salut Big Mich, coucou. Et déjà préco sur Philibert, tu vois. Donc Cheese l'a déjà préco. Non, mais lui, il est bon. Merci à toi. Salut Princesse Sarah Jane, salut David, salut Armikwan, et coucou Ikok. Emmerich était déjà pris, c'est pour ça qu'il a mis un 3 à la place du Non, mais c'est bien. Mais moi, c'est vrai que je l'ai vu à l'envers. Le Bah, 3, je suis vraiment grave. On a fait ça aussi, on a un informaticien qui s'appelle Alexis, on a mis un 4 à la place du A. Comme ça fait Ouais, un ouais. peu... Il y avait aussi le Ouais, 1 mais à la ça, place c'est du... vrai. Ça marche aussi. Salut Passion Jeux VF, coucou Mamie Zinzin, salut Pamela. Attendez, je vous rattrape. Une sieste entre les cartons dans l'entrepôt pour Max, c'est ça. Je vais me faire un petit lit douillet. Salut Mélodie Leblond, comment ça va? Faut pas fourcher pendant cette discussion, c'est drôle, Non. parce que Non. l'appel... Ouais, j'ai bien fourcher, compris. c'est bien, hein. On n'est pas le 18 juin pourtant pour l'appel. Non, Punaise, ouais, waouh ouais. veille carton, pas de sommeil dans son cycle nictéméral. Nictéméral? Non, nique tes mères. Oui, mais c'est le cycle nictéméral, mais c'est la nique tes mères. Nictéméral, ouais, ok. Salut Thomas Fave, salut à vous deux, coucou. Eh bien aujourd'hui, comme le logo ici l'indique, nous allons parler de Monolith Board Game. Monolith Board Game dont tu... Ah, quel est ton pédigré vis-à-vis de Monolith Board Game? Non mais c'est intéressant.
Eh bien, j'ai cédé, mais c'est à ma demande, hein, à Marc Nunes, le contrôle, la gérance de Monolith. Ok. Donc, C'était toi à l'initiative de la création de Monolith. ah, je reste le fondateur, Ouais. founder. Le founder de Fondeur. Monolith. De cette belle pierre. J'ai réussi à ne pas la couler en 10 ans quand même. Et pourtant, hein, une pierre, ça coule. Bah ouais. Et non, mais là, comme voilà, Marc a pas mal d'ambition, que moi je me sentais plus. Je me sens pas taillé. Enfin, en fait, je déteste la gérance. Ok. Là, enfin, je suis très mauvais pour donner des ordres. Ok. Moi Encore aussi, plus c'est mauvais terrible. pour qu'on les suive. C'est vraiment. J'aime pas du tout ça. Et alors là, l'administratif, voilà quoi. Pour Euh, remettre dans le contexte, Marc Nunes, il était. Qu'est-ce qu'il a fait avant de reprendre Monolith du coup? Il a fondé Asmodée. Voilà. Et ah ouais, c'est vraiment. Asmodée, je sais pas si. Bah, Marc Nunes, c'est le petite société. mec. C'est une certitude, c'est même pas une façon de parler. Hein. C'est le mec qui, dans le milieu du jeu mondial, a le plus réussi, tout simplement. Si tu regardes d'où les parties où il est arrivé, il n'y a pas de parcours équivalent au sien. Pardon. Donc, Ouais. ouais, c'est clairement l'homme de la situation. Et donc, voilà, moi, je préfère. Ouais, voilà, je préfère retourner. Enfin, j'ai envie de faire des jeux, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie d'être un peu moins aussi. De moins me préoccuper tout le temps de Monolith. Enfin, en fait, techniquement, je continue, je vois que ça marche pas. Je m'en préoccupe tout le temps. Mais en tout cas, voilà, Tu lui, peux te c'est laisser l'homme cette de la liberté. situation. Voilà, il sait gérer une boîte. Moi, je ne sais pas gérer une boîte. Moi, j'ai de la chance. Voilà, enfin, j'ai de la chance. J'ai pas de la chance tout le temps, hein, mais j'ai eu de la chance quand même. Mais lui, vraiment, voilà, ça n'a rien à voir. Donc en gros, c'est aussi de la charge mentale que tu Bah, lui que j'ai laisses un envie petit de peu. mettre. Oui, En gros, alors. tu as cette liberté-là, tu dis que tu le fais pas, mais au moins tu peux le faire quoi maintenant. Avant, tu pouvais pas. Ouais. C'est ça Mais je la pense diff. pas que ce soit une grosse charge mentale pour lui. Bah, tant mieux. Non, parce que lui, Tant mieux il si gère. c'est moins lourd pour lui. C'est très simple. Hein, je pense que. Non, mais après, mais il gère sans problème. Enfin, voilà. Je pense pas que du tout que ce soit une cause de souci parce que il est habitué à gérer des trucs beaucoup, beaucoup plus gros que Monolith et il est sur des décisions. Voilà, il est habitué à prendre des décisions beaucoup plus. Enfin, qui sont beaucoup plus engageantes Engageante, ouais. que ce qu'on prend chez Monolith. Voilà, parce que chez Monolith, ça n'engage que nous, en fait, entre guillemets. Parce que Monolith a été créé maintenant il y a combien de temps? 10 ans. Mais non. Eh ben, c'est 10 ans. Ça fait déjà 10 ans. Si, on a passé le cap des 10 ans, là, c'est cool. 10 Non, ans 10 ans, avec le premier projet c'était Conan C'était Conan. et c'était sur Kickstarter. Et c'était sur Kickstarter. Et Conan, moi, ça reste mon projet de cœur. Enfin, Conan, on est toujours sur Conan. Là, en janvier, on a encore fait une campagne Conan qui a vraiment, à notre échelle, qui a cartonné. Hein. Moi, je suis très très content de la campagne qu'on a fait en janvier. Et voilà, et Conan, on continue. On va faire un jeu de rôle, là, d'ailleurs, Conan, très très bientôt, dans 5 semaines. Le 15 octobre, soyez là. Mais non, c'est. Voilà, Ouais, ça continue de vivre. En fait, ce premier projet qui avait à l'époque lancé Monolith, du coup, complètement. continue de perdurer. Entre-temps, il y a eu plein d'autres choses parce que vous fonctionniez avec Kickstarter essentiellement pour présenter les projets. Nous, on était que sur Kickstarter. On a essayé d'aller en boutique, mais on a complètement foiré, justement avec Conan, et ça n'a pas du tout. Voilà, on a perdu de l'argent en mettant Conan en boutique. Parce que c'était pas la volonté au début, c'était de se dire on va créer des projets sur Kickstarter. Kickstarter, c'est une plateforme de financement participatif, donc en gros, les gens qui baquaient avaient leur truc, mais après, c'était pas une volonté de proposer le jeu dans toutes les boutiques. Non, mais c'était pas. C'est aussi que quand je dis qu'on calculait pas, enfin, je l'ai déjà dit ailleurs, mais on vendait à Asmodée nos boîtes moins cher que ce qu'elles nous coûtait à produire. D'accord. C'était, on perdait de l'argent sur Mais parce que Conan tu en voulais que le boutique. jeu se diffuse. Non, parce qu'on n'avait pas calculé les coûts d'exploitation. On savait pas combien ça coûtait à produire une D'accord. boîte de Conan. Ah oui, moi je croyais Ah non, que mais c'était... quand je dis qu'on débutait, on débutait. Ouais. On se disait, tiens, on va la vendre, on va la faire fabriquer, enfin, on va la vendre à ce prix-là, donc ça doit coûter à peu près ça. Donc, non, on perdait à chaque fois je crois qu'on perdait 2 ou 3 euros Par dollars par boîte. Ouais. Donc, Ah oui, d'accord. non, c'était pas une super idée, ça. Et ça n'a pas pris, pourquoi? Parce que justement, Parce que aussi, c'était par sur- ma faute, parce que je sais que le jeu, c'est moi qui avais écrit la première version des règles, et la première version des règles était très lacunaire. Parce que je suis pas, j'ai pas la rigueur pour écrire une règle, voilà. La deuxième version des règles qui avait été écrite chez nous par Adnan était beaucoup mieux rédigée et surtout, voilà, enfin, tout était présent, elle était moins lacunaire, donc
plus exhaustive. Quoi d'autre comme mot? Je Génial, complète. plus Non, non, mais illustré. voilà, c'était une bonne règle. Enfin, je pense que c'était une bonne règle. En tout cas, c'était une règle bien meilleure que ce que j'avais fait, alors qu'il l'a réécrite sur la base de ce que j'avais fait. D'accord. Et ce que j'avais fait, c'était lacunaire. C'est l'avantage aussi des projets Kickstarter. Je pense que déjà aussi, il y a une certaine tolérance du public que le projet, comme tu le dis, il y a un truc un peu plus indépendant, un peu plus autonome. Donc, est-ce que les gens, ils sont un peu plus sympas aussi? Et il y a le côté communautaire. Les gens, ils t'aident à ce que le projet continue, existe, ils le peaufinent. Et en fait, tu te fais aider aussi par la communauté, non? Ouais, alors il y avait eu, je dois le dire, même si voilà, c'était un peu tendu à l'époque, mais c'est vrai que les gens sur Code, notamment, avaient réécrit, voilà, avaient remonté les problèmes, avaient réécrit la règle et tout. Euh, Voilà, faut que je le dise, Ouais, même si ouais, c'était ouais. très tendu à l'époque Mais en tout cas, avec Code, mais le travail a été fait en partie est-ce que, voilà, est-ce que par les tu mecs disais là-bas. aussi, c'est que Conan continue d'exister encore aujourd'hui, donc la force qu'il y a eu avec ce premier projet avec Monolith, c'est qu'il y avait une communauté derrière qui l'a fait vivre en fait. Ah Cette, oui, oui, là on avait une communauté, mais cette communauté justement elle est encore là, elle est notamment, enfin elle est toujours là en France, mais elle est toujours là aux États-Unis aussi. Ça c'est ce qu'on voit dans les chiffres, c'est que là on essaye de, en fait on essaye d'exister davantage aux États-Unis. euh, parce que c'est de toute façon le marché français, on arrive un peu nous au bout de ce qu'on peut faire en France. On voit qu'on stagne ou même parfois qu'on régresse en termes de pledger en France. Même ouais, on régresse parce il y a beaucoup de je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus du crowdfunding, notamment en France, dans le Ok. monde, hein, globalement dans le De monde. Il y a manière eu globale, pas de vous. non, de manière globale, mais Ok. peut-être aussi de nous parfois, hein, notamment, voilà, notamment sur les retards, on a eu beaucoup de retard sur ouais, la problématique de règles sur Conan, hein, qui nous a fait perdre beaucoup de crédibilité à l'époque. Je pense pouvoir dire qu'on s'est rattrapé depuis, mais à l'époque de Conan, effectivement, c'était ça, c'est un voilà, c'était un vrai faux pas que j'assume entièrement. Hein, c'est vraiment moi qui n'ai pas été à la hauteur. Euh, et aux États-Unis, on était faible, et là, on est en train d'essayer de se renforcer aux États-Unis parce que, comme on est sur des jeux très américains et que je pense qu'on a touché une grosse partie du public des Ameritrashers en France, bah, il nous reste, là où il nous reste vraiment du grain à moudre, ce sont les États-Unis. Et surtout, il y a cette problématique sur Kickstarter qui est assez spécifique, mais qui est le. Avant, la TVA avant était incluse dans les produits et il y avait une sorte de péréquation, ce qui fait que les Américains payaient pour les Européens. Maintenant, pour que tout soit absolument clean fiscalement, on fait payer la TVA, tout le monde hein, d'ailleurs, après. Ce qui fait en D'accord. deux temps, ce qui fait que aujourd'hui, la péréquation n'existe plus. D'accord. Donc les Européens payent plein pot et les Américains payent vraiment 20% de moins De moins que les Européens. que les Européens. Ce qui fait, Enfin, en tout cas, en France, c'est 20%. ce qui fait qu'aujourd'hui, ouais, mais on doit être, À peu près pareil. ouais, la moyenne, je crois Ouais. que la moyenne est à peu près à 20 Ok, à ouais. deux vaches près, quoi. Mais du coup, c'est voilà, c'est vrai que les Américains, ça a beaucoup beaucoup moins baissé aux États-Unis parce que les Américains s'y retrouvent beaucoup plus. En Europe aujourd'hui, c'est plus dur de se dire je vais faire une bonne affaire sur Kickstarter. Ok. Puis tu as eu la hausse du prix des transports, enfin le last mile shipping a explosé littéralement. On a parlé un peu des containers, mais les containers, alors ça remonte un peu, mais franchement, ça reste très correct dans le prix d'un produit. Non, ce qui coûte cher, c'est vraiment la livraison, le dernier kilomètre, comme on dit. Merci beaucoup, Joypay, pour ton abonnement. Salut Fanifix, salut Pierrot sur la Lune. Coucou Gochill, bienvenue à toutes celles et ceux qui arrivent. Euh, Coucou Fanifix, coucou mes petites tuiles hexagonales. Comment va Bounty Hunter? On pourra en reparler, oui. Comment va Bounty Hunter? Il va bien? Il va bien, il va bien. Il va bien, il mange bien, il fait ses nuits. Il fait ses nuits, ouais. Tout va bien. Salut Ismo. Ce que nous disait aussi, c'est Emmerich qui disait il a fait qu'un seul KS dans sa vie, il avait été énormément déçu. C'était pas du monolithe, voilà. Mais il va peut-être retenter un jour. Mais c'était quoi? Moi, je veux savoir ce que c'était Qu'est-ce que maintenant. c'était maintenant? Salut Ça, on va pouvoir XPZ. bitcher, là. Et Pierrot qui nous dit les jeux Ameritrash avec des thématiques et des licences plutôt américaines, donc normal que ça continue plus là-bas. Aucune connotation négative dans notre Ah non, côté. non, bien sûr, mais moi, j'adore voilà, j'adore C'était les... Hope, j'a- son Kickstarter. Hope. Hmm. Tu vois ce que c'est? Ouais. D'accord. Voilà, je sais pas, je me prononce pas, je Non, connais pas, moi je connais pas Il y a le eu- jeu, il y a eu- je connais le jeu Il de n'y a eu nom, c'est tout. aucune réaction. C'est pour ça que je me suis dit, d'accord, ok. Bonjour, vieux coco, salut. Salut, les petites pelles. Oui, pardon, donc tu disais.
Bah non, je disais que moi j'adore les thèmes de l'Améritrage, donc Ouais. c'est aussi, enfin on fait aussi ce qu'on aime. Euh, Tu vois, par exemple, là si on fait Tower Up maintenant, c'est parce que ça correspond plus au goût de Marc, et Marc voulait à tout prix qu'on crée, qu'on aille dans le retail avec des produits adaptés au retail. Donc c'est lui qui a l'initiative de l'ouverture de cette branche. Ah oui, d'accord. Parce Tu vois, que parce que Monolith Retail, c'est Monolith, mais c'est une branche en soi avec quelqu'un qui s'en occupe. Enfin, les projets sont très dissociés, on va dire, entre les projets KS et les équipes des gens qui s'occupent des projets KS, où là, c'est quand même. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus de monde, hein, pour nous, hein. Enfin, alors, on a beaucoup de prestataires, hein, ce sont surtout des prestataires, mais voilà, nos projets KS sont des très gros projets en termes de budget, et pour l'instant, le retail, tu vois, c'est notre premier jeu. Euh, et on compte faire peut-être un jeu tous les 18 mois, des trucs bien peut-être tous les peaufinés. 2 ans. Tu Ouais. vois, c'est pas. Bah, tu te forces pas, quoi, à Non, sortir mais du il faut jeu. que. Ouais, voilà. Alors, il faut que. Alors, ça pose aussi des problèmes, peut-être, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui doivent être déçus par les noms successifs qu'on leur répond. On leur répond souvent non. Mais c'est pas du tout personnel. C'est que dans la mesure où on va faire un jeu tous les 2 ans ou tous les 18 mois, bah, Faut... la réponse modale, hein, celle qui est la plus souvent présente, bah, c'est non, de fait. Ouais, bien sûr. Salut, merci beaucoup Ismo pour ton abonnement. Salut Supermax. Tester Tower Up à l'Alchimie de Toulouse. 1 heure à 4. Bon jeu initié d'opportunisme et de timing dans le placement. Je trouve les règles sont faciles à appréhender. Je passe un bon moment. Je vais te mettre le chat là, comme ça tu Ah, c'est regarderas. marrant. Moi, je le mettrais pas en jeu initié. Par contre, tu vois, pour moi, c'est grand public dans le sens où la règle, elle est excessivement simple. Alors, je trouve que le jeu est calculatoire dans le sens où, enfin, le jeu est profond dans le sens où tu as besoin de réfléchir beaucoup pour gagner. Par contre, je le trouve extrêmement accessible. C'est-à-dire que Ouais, dans la règle, c'est pas l'enchaînement dur. des... Bah, tu as une action parmi deux. Tu fais une Ouais. action parmi deux, ou tu prends des ressources, ou tu poses un bâtiment. Initié dans la réflexion, nous dit. Ah, d'accord, voilà, je suis d'accord. Merci beaucoup Casse-Noisette pour ton prime. Merci beaucoup. Je le place pas en initié, plutôt familial. Oui, c'est ça. Ouais, il y a Voilà, moi, plusieurs... c'est ce que. Me tarde de l'avoir en main ce Tower Up, nous dit Pierrot sur la Lune. Juste avant d'arriver à Tower Up, je voulais juste faire le petit gap. Donc, Monolith, ça c'est Monolith C'est la même, Retail, mais c'est même le chose. même. C'est la Ouais, même c'est chose la même que... chose. Monolith Retail, c'est le nom, c'est même pas un nom commercial en fait. Enfin, c'est un nom commercial, mais c'est même pas. Ça reste Monolith, quoi. Voilà, c'est Monolith. C'est la même entité. Est-ce que ça veut dire que c'est... Donc c'est parallèle en fait à vos projets KS, continuera d'avoir des projets sur KS ou est-ce que maintenant vous Ah oui, voulez... oui, là, ah non, mais on a déjà, de toute façon, le line-up, le catalogue, enfin, ce qui est Ouais, prévu, je sais pas le comment. planning... Le planning, voilà. ouais. Ouais, c'est pas vraiment français non plus, planning, je Non, suppose. le... Mais on va dire, voilà, le Ouais. line-up. Bon, tout le monde comprend. Line-up, c'est bien. Ouais. Ouais. Le line-up. Oui, il est déjà plein jusqu'à 2026 Ok. sur KS. Là, D'accord. justement, ce qu'on cherche, nous, aujourd'hui, c'est des projets retail. Parce qu'on peine à trouver quelque chose qui plaise à tout le monde, notamment à Marc, en fait. Globalement, on est d'accord que les projets en retail, c'est comme tu le dis, ça va être des projets moins, j'allais dire, moins, Bah, plus familial, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est plus grand public. plus grand public. Parce Et que c'est vrai que Conan, par exemple, était un peu plus centré sur les gens qui aimaient la licence. faut le dire aussi, enfin, avec une structure de coût qui peut supporter les différentes intermédiations. D'accord, voilà. Tout à fait. Donc c'est vraiment, ça va être plutôt un format qui va être... Il n'y aura pas énormément de... Par exemple, il y aura pas... Ce qu'on retrouvera sur KS ne va pas partir en retail depuis l'ouverture de cette branche-là. Non. On va pas se retrouver avec du Batman en machin. Non, parce que sinon, voilà, la conversation, on l'a déjà eu plein de fois. Ça ne tient pas, ça ne marche pas. C'est intéressant pour personne. Je te dis, on a même refait une tentative sur Ragnarok. On a libéré 2000 boîtes dans le monde de Ragnarok en retail. Et on fait 15 € de marge sur une boîte, tu vois, sur une boîte qui est vendue à la fin 200 € en MSRP, prix public conseillé, quoi. Donc, ça sert à rien. Ouais, ok. Donc, on continue à avoir des projets sur Kickstarter, d'autres formats, et sinon en retail, pour l'instant, on va avoir un premier jeu qui va sortir qui s'appelle Tower Up. C'est plus risqué si ça marche pas, ouais. Timorage qui nous dit bonjour, effectivement, il vaut mieux, je pense, réduire le nombre de sorties et peaufiner son jeu et le faire vivre. On en discutait la dernière fois sur le rythme de sortie des jeux.
C'est vrai que post-Covid, on a eu énormément de sorties de jeux. Déjà, je trouvais qu'on était vraiment inondés. J'ai l'impression que maintenant, il y a une conscience différente de la part des éditeurs de proposer de plus en plus des jeux plus aboutis et moins de sorties. J'ai Alors, l'impression que ça commence à se créer comme ça. la prise de conscience, je pense que c'est rentré dans les têtes. Je pense pas que ce Mm. soit encore rentré dans les faits. Non, Si mais tu tout regardes doucement. le nombre de sorties. Ah oui, non, ça Alors après, il reste y a indécent. deux phénomènes. Il y a le nombre de sorties par éditeur et il y a tout simplement le nombre d'éditeurs, nous y compris, hein, qui a littéralement explosé. Ouais. Aussi parce que c'est de plus en plus facile de réaliser physiquement un jeu. Mm. Enfin, tu as tous les outils, les contacts avec les usines, enfin, tout est beaucoup plus facile qu'avant. Et donc, c'est plus accessible et donc on se retrouve avec plus de produits. Plus d'éditeurs, plus de jeux. Ouais. Ouais. Là, ce qu'on voit en ce moment, par exemple, toi, tu as eu une baisse, on va dire, depuis 1 an, 6 mois du panier moyen et surtout, ils se concentrent sur des produits plutôt moins de 20 euros. Ouais. Et ça génère aussi une mode où on croule sous les produits. Par exemple, cette année, vraiment, c'est les jeux de pli. On croule sous les jeux de pli littéralement, mais en fait, c'est parce qu'on croule sous les jeux à 15-20 euros. Mm. Et du coup, C'est que des tous petits les jeux de éditeurs cartes, s'engouffrent. Tout le monde veut son ou ses jeux de cartes. On a fait une sélection il y a pas longtemps sur les jeux à chiffres, quoi. C'est des Voilà, cartes avec des chiffres. tout le monde veut son Skyjo, tu vois Tout le bien, monde veut son Skyjo. tu regardes. Donc c'est vrai que ça drive aussi un peu ce vers quoi va l'édition dès que tu as t'as un gros succès là sur un Skyjo, hein, c'est un succès absolument colossal. Mm. Donc tout le monde veut essayer de D'avoir son prendre un petit jeu de petit, cartes pour voilà, taper d'avoir du ses carton. miettes, ses miettes de Skyjo, Non, quoi. bien sûr. Euh, Mais sur ça, j'ai l'impression que c'est tellement un truc que tu contrôles pas. J'ai l'impression que c'est les gens qui se l'approprient, puis après ça se diffuse et machin. J'ai l'impression que c'est. T'as beau faire un jeu super chouette, tu vois, parce que le Skyjo, c'est un dérivé du jeu du golf, du jeu du grappin, tous ces trucs-là. C'est des jeux traditionnels. En fait, Skyjo, tu peux y jouer qu'un jeu de cartes traditionnel. À la base, ça se jouait comme ça. Oui. Et en gros, t'as les valeurs, et puis tes figures, ça vaut plus de points, machin, là. Ça se joue avec un. Et ils en ont fait un jeu de société. Il y a Crackwords, Cracklist, Mhm. qui était un petit bac. Mhm. En fait, c'est des trucs qui existent, et en fait, les gens se l'approprient très vite, et en fait, après, t'as aucun contrôle. Des simili petits bacs, des simili Uno, etc. Il y en a plein qui sortent, mais ça dépend de comment s'approprient le jeu les gens. Et c'est ça, en fait. Oui, je trouve. Uno, c'est le 8 américain, effectivement. Ouais, ouais, exactement. Mais pour moi, c'est le 8 américain. Moi, j'adore Uno, hein. C'est le 8 américain, mais avec une interface Grand public. beaucoup plus simple, quoi. Ouais, Voilà, bien t'as sûr. pas à te souvenir que la dame, elle fait ça, le roi, il fait Bien ça. sûr. Voilà, l'interface, elle est directe. Mais c'est ça. Donc, pour moi, le succès du jeu, il est là. Pareil pour le Skull King, exactement. C'est tellement bien d'entendre un éditeur qui limite le nombre de ses sorties, ça fait plaisir, vraiment, c'est tellement compliqué comme choix, parce que bon, quand tu sors 2 jeux par an et qu'il y en a un qui marche pas, c'est compliqué. Ouais, mais alors justement, c'est parce que on a la chance, entre guillemets, d'avoir la branche KS qui représente plus de 95% du chiffre d'affaires. Ouais. Donc, tu C'est- vois, on n'est pas. Tu prends moins de risques, quoi. On essaye de pas mettre tous nos œufs dans le même panier, Ouais. comme on dit. Aujourd'hui, clairement, le retail, en fait, le but du retail, c'est de trouver une loco. C'est de trouver une loco. Ouais, bien Donc, ne pas faire beaucoup de jeux, mais vraiment Un investir. jeu qui va bien fonctionner. Voilà, et investir beaucoup pour avoir. Parce que par contre, si tu trouves une loco, là, c'est intéressant. Ça devient intéressant parce que tu es sur des retirages et que, encore une fois, le retirage, c'est le Graal. Non, mais c'est vrai. Chaque éditeur cherche ce jeu qui Voilà. fonctionne tout seul, en fait. Et C'est, au bout d'un moment, une fois qu'il s'est approprié, une fois que le Ouais, mais t'as public se l'a approprié... deux solutions pour ça. T'as la solution, mais on voit bien empiriquement encore une fois que ça ne marche pas, ou pas très bien. C'est lancer plein de bait, là, plein de Bien sûr. d'hameçons, C'est du faire hameçonnage, plein de hein. jeux, Ouais, c'est ça. et espérer qu'il y en ait un dans le lot qui cartonne. Mais des fois, ça marche. Mais des fois ça marche. Mais oui, mais alors après il faut analyser Ouais. l'espérance mathématique, tu vois, Ouais, bien la sûr. probabilité que ça marche par rapport à ce que ça te coûte en fait de faire tant de jeux. Ou tu te dis, là c'est ce qu'on essaye, hein, on va faire très peu de jeux. Par contre, on va investir massivement dessus, massivement même, on va essayer de communiquer beaucoup dessus, parce que forcément c'est plus facile de communiquer sur un jeu dans l'année que sur 20 jeux. Bah ouais, bien sûr. Surtout, ouais. Tu vois, te imagine, je noies fais 20 pas, jeux, quoi. je viens ici, regarde, t'as ça, Ouais, t'as ça, ouais, t'as bien ça, sûr. t'as ça, t'as ça, et chaque jeu, tu vas en parler 5 minutes, et hop, tu vas passer à autre chose, et ton jeu, dans 2 mois, il sera mort. Là, ce qu'on essaye à tout prix, c'est que ce jeu-là, dans 3 mois, il soit pas mort.
Voilà, il faut que le jeu continue d'exister et il faut faire en sorte que les gens le connaissent. Moi, j'ai vraiment confiance dans le jeu en lui-même. Là, maintenant, la question qui se pose, maintenant que le jeu existe et voilà, il a une réalité matérielle, c'est devenu, entre guillemets, bon, faut pas trop dire ce mot, mais c'est devenu un produit. C'est plus une idée, c'est un produit. Maintenant, il faut faire perdurer le produit dans le temps. Et donc, pour qu'il perdure dans le temps, puisque j'ai confiance personnellement, moi, dans ses qualités ludiques intrinsèques, bah, il faut que les gens le connaissent. Et donc, pour qu'ils le connaissent, il faut que ou je sois là en train d'en parler, ou qu'une fois qu'il est en boutique, il ait un bouche à oreille. Mais en attendant le bouche à oreille, Et puis il tout ce qui faut suit. que je réussisse, moi, et pas moi tout seul, hein, l'équipe, à suffisamment le faire connaître pour qu'on ait cette masse critique de personnes qui l'achètent et qui, parce que le jeu est bien, puissent le dire. Et là, on aura du bouche à oreille. Mais un bouche à oreille, il ne peut pas commencer sur 3 personnes. Quoi. Il faut quand même que tu aies une masse critique qui soit quelque part un peu corrélée à... voilà, là, bon, bah, pour la France, ouais, ça serait bien que... Nous, enfin, tu vois, pour la France, il faudrait, je sais pas, moi, une implante à... Moi, je dirais, si on fait une implante à minimum, faut un minimum de 3000 jeux libérés, tu vois, la première semaine, pour qu'on puisse commencer à se dire, voilà, Okay, là, cool. ça va faire des petits... Bah, c'est ça l'avantage d'un jeu, c'est que généralement, si par exemple on joue à 4 à un jeu, c'est 4 personnes qui peuvent prospecter pour le jeu. Oui, Je trouve ça assez fou. Et c'est pour ça que les jeux d'ambiance aussi se propagent plus vite, parce que quand tu as un jeu où tu joues à 15, genre un loup-garou, un truc comme ça, c'est 15 personnes potentielles qui peuvent en parler. Et du coup, tu as une propagation du truc qui est le bouche-à-oreille qui se fait encore plus rapidement. Quoi. C'était magique parce que c'était un jeu de colonie de vacances où tu mais s'entraînais. de ouf. Donc Ouais. là, c'est-à-dire que là, tu te retrouves avec notamment des l'appropries. enfants qui sont, on le sait, des prescripteurs. Et tu es sur un tout petit prix. Donc il n'y a pas d'enjeu Non, bien sûr, à bien l'acheter. Enfin, c'est vraiment c'est génial. Je réponds juste, il y a Emeric qui dit qu'il faudrait aller au chalet d'un monde de jeu. On y va Bah, le voilà. 18 Eh ben. ou le 19. 18 Je crois septembre. que c'est le 18. Je crois qu'on y est le 18 et 19. Bah voilà. Et je repars le 20 et j'ai un rendez-vous à 17h le 20. Donc il va quand même falloir bien rouler. Mais en respectant les limites de vitesse. Bien sûr. Une frénésie sur les jeux de pli japonais, c'est vrai. Ah oui, oui, aussi. Alors ça, Colpin, c'est un truc... Très bien. Trouver, ils disent le mot trouver qui va pas pour la locomotive, c'est tu tombes sur une locomotive parce que voilà, des jeux qui pourraient en être, il y en a tellement, mais l'alignement des planètes, c'est compliqué. Ce que je disais par rapport à ça. Alors, je suis d'accord, mais justement, alors c'est très compliqué, mais je pense, j'ai la faiblesse de penser que ça se travaille. Enfin, en gros, il y a de l'aléa, mais l'aléa, il se bien pondère. sûr. T'as Comme d'habitude. un contrôle marginal, un contrôle partiel au moins sur cet aléa. Bien sûr. Après, tu peux faire en sorte de mettre toutes les chances de ton côté. Ça va pas forcément marcher, Ouais. mais en tout cas, tu auras tout fait pour. Bah, c'est ce que tu disais. Et si tu mets pas d'énergie et que ça marche, t'as eu encore plus de chance, entre Oui, guillemets. oui, mais sauf que ça devient vraiment très très difficile. Parce que justement, là, je pense encore une fois réellement que tu as des super jeux qui, parce qu'ils n'ont pas, on n'a pas assez parlé Ouais, je d'eux, suis ou d'accord. ils ont été joués par 4 personnes en tout, n'ont pas jamais explosé. réussi Je suis d'accord. à monter, à se faire connaître. Ouais, je suis assez d'accord. Je valide mon panier avec la préco Tower Up. On n'a même pas encore parlé du jeu, mais déjà. Merci, Emeric. Pour l'affect vers Monolith et Fred. Tu remercieras gentil. Monsieur Fall grâce à ces vidéos. Sébastien Pochon qui nous dit Hello Ah, il est Max, là hello Fred, il est là. Je le vois Il est pas. là. Seb Pochon. Ah ouais. Faut aussi développer sur BGA, ça peut faire vivre le jeu numériquement. Il y a les tournois aussi, les extensions, etc. 6 mois. Ah oui, 6 mois. T'inquiète pas. Ne t'inquiète 6 pas pour mois, tes moi. droits d'auteur. Ne t'inquiète pas. Solstice, Sea Salt and Pepper ont cartonné sur BGA et du coup les joueurs l'ont pris en physique. C'est vrai que maintenant on se rend compte que beaucoup de jeux qui sortent sur BGA, ça fait une belle. Il faut mise en avant, quoi. voilà, faut qu'on se penche là-dessus. C'est vrai qu'on a nous on a développé notamment, on a été, comment dire, c'est chiant parce que je sais pas si je peux le dire, mais on était un peu refroidi par le développement, voilà, de Mythic Battle sur BGA, mais parce que c'était un très très gros jeu Mythic Battle avec, c'est vraiment foisonnant et du coup ça générait énormément de bugs. et du coup le temps de débugage a été très long et tu vois par exemple on n'a pas été capable alors qu'on avait vraiment pris énormément de temps de sécurité, hein. On n'a pas été capable de sortir Mythic Battle avant la dernière campagne qu'on a faite, alors qu'on comptait, s'en servir pour montrer aux gens le jeu, et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait parce que il y avait trop de bugs, et c'est vrai que du coup ça nous a un peu refroidi, mais bon. On va y aller. C'est plus facile de développer, comme tu le disais, Ouais, mais ces t'as petits jeux de d'autres cartes, problématiques. machin, Regarde, là par exemple, t'as de la 3D. Donc, en fait, sur BGA, tu vas être obligé de voir le truc du haut. Sauf que si tu le vois de haut, ça va poser d'autres problèmes en termes d'ergot de jeu.
Ah oui, ouais. Pas simplement, ce sera pas simplement moins beau, mais tu vois, est-ce que tu es présent ou pas dans un bâtiment? Comment tu signifies que tu es présent? Comment tu signifies le nombre d'étages d'un bâtiment qui est vidéo? Sinon, tu le vois en Ouais. 3D ou en 3D Avec des tournante, mais alors là, ça va chiffres. commencer à taper fort en termes de. Enfin, il faut pas que le mec De il ait je développement, ne sais combien de RAM et tout pour pouvoir jouer quoi sur VGA, ça serait Il bizarre. faut un processeur NVIDIA 3D C'est ça. rendu. Donc non, mais c'est tout con, hein, mais il y a des petites questions techniques qu'on se pose comme ça, mais on y viendra de toute façon. Oui, je serai à Vichy. Philippe restera. Toi, tu seras à Vichy ou pas? Alors, je voulais y être, et en fait, à Vichy, je ne pourrais pas y être parce que je serais dans l'association de je ne sais plus quelle association, mais je Ce serais sera pas. en tournée à ce moment-là. Salut Didi Cody. Tous les jeux ne sont pas forcément adaptables numériquement, c'est vrai, c'est sûr. Salut Lubinia. Est-ce qu'on parlerait pas de Tower Up du coup? Bah si. On en profite. Donc Tower Up, ça va être le premier jeu de Monolith en retail, Mhm. officiellement, si on compte pas Conan. Oui. Bon, en tout cas, c'est le premier. C'est un nouveau Enfin, c'est une tournoi. pure production, C'est une pure faite production pour retail. voilà, et qu'on n'a pas récupéré ailleurs, etc. Et qui n'est pas sur Kickstarter, Et c'est qui n'est vraiment pas- une, ouais. une sortie originale. C'est de Grégoire, Franck et Sébastien Pochon. Oui. Et c'est illustré par 3 personnes. Ça a été, alors l'illustration, ça a été vraiment horrible. Enfin, horrible, Ah ouais enfin, pour arriver à ça, alors je sais qu'il y a encore des gens qui n'aiment pas ça, mais en fait, le premier illustrateur qu'on a eu, c'était un Américain, je n'ai pas son nom en tête, c'est pas moi qui ai traité avec lui, mais c'était catastrophique. Enfin, je veux dire, il y a eu plein de phénomènes. Sa mère est morte, son frère était en prison. Enfin, il y a eu plein de trucs Ah à oui, chaque d'accord. fois. Donc, des péripéties dans sa vie qui ont fait que finalement, il a laissé tomber. On a laissé tomber parce que on s'en sortait plus. On dépassait tous les délais, etc., Ok. etc. Mais voilà, Donc ça a tout là, été. Ensuite, on allait sur une boîte qui était beaucoup plus stylisée. Mais il s'avère qu'à Cannes, les retours sur la boîte ont été très très négatifs, globalement. tu me dis, je préfère l'autre. C'est vrai. Fais-en merde. 2 sinon, des couvertures, bordel. Bah, je suis désolé, mais Non, ce il y sera a- celle-ci. j'aime bien la boîte, elle est Non, intrigante. mais l'autre, Oh, les goûts et les couleurs après. voilà, j'entends bien, mais globalement, nous, les retours à Cannes, c'était quand même du rejet sur la couve qui était perçu comme sans doute trop abstraite. Mais bon, en tout cas, on est revenu donc sur un truc. J'ai appelé mon pote Klarenko qui dessine par contre pour les jeux corps et qui a d'habitude une palette de couleurs qui va du marron au gris. Là, on peut pas dire que ça soit foisonnant de couleurs quand même, mais derrière, il y a eu tout un travail graphique, etc. par Nadège pour habiller le tout. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'adore ça, parce que ça, c'est mon idée. Ouais. Là, je montre, mais il y a que moi qui le vois en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais le crayonné, j'adore le crayonné. Même le petit logo crayonné, moi, j'adore. Ouais. Euh, Comme si, tu sais, quand on prenait une pièce et on crayonnait avec le cul de notre crayon de bois, crayon de papier, pardon. Non. T'as jamais fait ça? Attends, Tu prends... Attends, si. je vois pas de quoi tu Ah, parles. j'ai pas de crayon de papier mince, parce que sinon je te l'aurais montré. Tu prends une feuille, Ah n'importe oui, quoi, ça- tu mets une pièce en dessous, Ah et oui, tu prends le d'accord, cul d'un oui. crayon, et tu sais, ça fait un Oui, mais c'est crayonné comme comme ça. quand si t'écris au-dessus, tu prends la page et hop. Oui, voilà, comme c'est tu ça. vois le numéro de Ouais, moi, téléphone, c'est le Comme dans classique de trucs tous les jeux d'agent d'enquête. secret, quoi, bien ouais, sûr, tous. bien sûr. Je trouve ça génial. Mais donc voilà, donc ça, et finalement on est arrivé à ça. Donc encore une fois, je sais que cette couve ne fera pas l'unanimité, mais c'est vraiment, ça a été le parcours du combattant, mais puissance 10. Hein, ça. Donc on a Nadège Kalejari, Laurent Escoffier et Geoffrey Steporenko. Ouais, alors c'est c'est un Geoffrey, voilà, mais Jo. il a plusieurs noms. Et du coup, je me C'est suis Klarenko, quoi. posé la question parce que sur le crayon, moi j'ai une Alors question. l'Artinchon, bah, c'est le. Je sais, c'est leur voilà. nom de famille. Voilà. Mais pourquoi avoir pris la fin des deux? On a la fin de Critin et Pochon, Mhm. mais on a le début de Largué. Pourquoi vous avez pas pris Guétinchon ou Bah parce que ce serait nul. Guétinchon, c'est marrant. L'Artinchon, je trouve ça. C'est vrai que l'Artinchon, Seb, c'est marrant. si t'as un truc à dire là-dessus, moi je trouve que ça. L'Artinchon, t'y crois. Ça pourrait être un mec, monsieur L'Artinchon. Ouais, l'Artinchon. Tu vois, ça fait Bidochon, ça fait le. Bah, C'est pas très vendeur en fait, Guétinchon, l'Artinchon. c'est pas mal aussi. Guétinchon, ouais, c'est presque. Ça fait un peu ouais, guet-apens, David guet-apens, Guetta, c'est un peu David trop Guetta. techno, je trouve. Ça fait plus DJ que. Non, moi j'aime bien, c'est la qu'architecte. gomme. Surtout la Petite gomme, tu sais, gomme avec le avec petit le logo Money Retail. Bah, là, qui est du coup, mignon. vous n'êtes pas comme tout le monde dans un coin. Il est là, le logo. Sur la front cover, quoi. Mm. Ça sonne plus terroir, c'est vrai, l'Artinchon. C'est pas faux. Ouais, ça fait un peu limite vieille France. Mais ce sont des Suisses. J'aime bien les Luces. Bah voilà, on sent qu'il y a une quelqu'un vraie qui a DA. du goût.
Phobos qui dit: Je suis pas familier du secteur, mais c'est sympa cette franchise de la part d'une boîte. Bah, merci beaucoup. Il y a aussi. Ah non, j'aime bien Lilu aussi, voilà. Gochill qui est illustrateur, donc. Ah ouais. Après, on peut ne pas aimer. Hein. Tower Up, un jeu pour 2 à 4 joueurs-joueuses à partir de 8 ans, donc on n'est pas sur de l'initié. Non. 8 Non, mais ans, les c'est règles vraiment- sont extrêmement accessibles. Vraiment, je te dis, moi, si je devais te pitcher la règle, là, en 2 minutes. Est-ce que tu C'est m'en veux d'avoir retourné la boîte ou ça va? Non, pas du tout. Très bien. Euh, Parce que ça a fait gloung gloung, je me suis dit mince, peut-être ouais, j'ai parce foutu que le je suis bazar. pas un pro du rangement, mais. Encore une Normalement. fois, comme c'est Sébastien Ah, j'allais Pochon dire, il y a qui a fait Sébastien. tous les rangements, eh bien même si ça Sébastien fait Pochon. gloung gloung, quand tu Normalement, tout va l'ouvriras, tout sera au Nickel. millimètre près à sa que- place. Parce que même les rangements, tu vois, des dashboards, les dashboards, quand On va tu le voir. ranges, ont une fonction de blocage pour empêcher que les pièces en Super. plastique ne tombent partout. Et donc, voilà, ça fait gloung Sébastien gloung. Pochon mais- qui avait fait des super thermoformages, notamment, je me souviens, sur du Sobek, c'est magnifique. Le premier Sobek, le thermo sur Gameworks, incroyable, hein. Incroyable Ouais, le mais thermo. c'est- Clair, voilà, il dit que c'est bon. Normalement, il Oui, confirme. non, mais je le sais, c'est bon voilà. parce que j'ai vu hier, tu vois, hier à Reims, j'étais à Reims hier, et les gens ont halluciné sur le jusqu'au boutisme de ton rangement. Mélodie Loblon qui dit aussi qu'elle adore ce parti pris de la couve, qui est aussi une illustratrice, donc tu vois. Ah bah voilà, merci. Du coup, Tower Oui. Up, quel est le principe en quelques lignes? Et puis après, on va ouvrir pour. Alors, en quelques mots. voilà, en quelques mots. Parce qu'en Donc, quelques on lignes- construit. Non, mais ça, on pourrait dire en quelques lignes. On construit des bâtiments. Ça peut ne pas faire rêver, mais encore une fois, on a essayé plein d'autres thèmes. Mais ça, c'est le thème naturel du système. Ok. Donc, on va construire des bâtiments en faisant un choix parmi deux. C'est excessivement simple, mais très profond. À ton tour de jeu, tu as 2 choix possibles. Deux options possibles. Deux options possibles. Donc, une alternative. Donc, deux options, Ah, voilà. ok. Prendre des ressources, donc ces ressources sous la forme d'étages, bacs, de là. briques, de briques de bâtiments, qui sont Ouais. des étages, ou construire. Et quand tu construis, tu as des contraintes, c'est-à-dire que tu dois nécessairement construire de façon adjacente à au moins un autre bâtiment. D'accord, tu crées Tu pas ne- un bâtiment tout seul, isolé. Voilà, Il tu faut as qu'il des soit- règles d'urbanisme. Bien sûr. Autre règle d'urbanisme, tu ne peux pas construire un bâtiment de la même couleur que le ou les bâtiments adjacents. Bien sûr, parce que Et faut lorsque se tu diversifier. construis, tu crées un nouveau bâtiment, donc d'une autre couleur que les bâtiments adjacents, tu dois, entre guillemets, payer sous forme d'étage les autres bâtiments. Là, par exemple, si je construis... on voit le truc ou pas? Ouais, on voit bien. Eh bien, le gars là qui s'est posé avec son bâtiment gris, Ouais, il s'est Eh mis bien- à côté d'un noir et d'un blanc. donc il a pu Donc, il poser a le un droit. gris parce que à côté c'est un noir et un blanc, Voilà. mais il a aussi dû rajouter un étage blanc et rajouter... Et pourquoi il n'a pas rajouté un étage noir Il l'a pas encore d'ailleurs fait, mais il va le faire. Voilà, il va le faire. Et il va rajouter un étage noir. Et on va poser Il ensuite fait un grandir, toit. il fait grandir les bâtiments adjacents. Voilà, tu fais grandir, exactement. Tu fais grandir les bâtiments adjacents. Donc, et à la fin, tu es obligé de poser ton toit quand tu construis. Et donc, tu vas choisir où tu poses ton toit, sachant que là où tu poses ton toit, tu vas gagner sur la piste de score, qu'on voit ici, autant de, alors pas de points, mais autant d'avancées que la hauteur du bâtiment. Si tu poses au D'accord. 3e étage, voilà, tu poses au 3e étage sur un bâtiment blanc, tu vas avancer de La courbe 3 blanche. points, de trois. voilà, de 3 points. Donc petit véhicule là, parce que ce sont des petits véhicules, c'est On une va idée le de voir Seb après, et tout, hein. c'est vachement bien. Bah, ça donne les... Alors attention, c'est pas une course de véhicule, mais j'aime bien plaisanter là-dessus parce que voilà, quand t'es vraiment nul, De c'est pas grave, véhicule, tu joues la course de véhicule. C'est drôle. Si t'es largué sur les points, tu joues les bonhommes. Ok. Vous allez nous montrer une partie. Non, on va pas jouer, par contre, on va expliquer, montrer un peu le matos, l'idée. Merci, Shkampu, pour le trailer. Il y a un trailer, vous avez fait une vidéo sur YouTube. Merci beaucoup. Ah, d'ailleurs, c'est Bunnyface qui dit: je sors du lurk pour savoir si vous avez regardé ce trailer incroyable de Tower Up. Donc, moi, je l'ai même pas encore vu. Donc, On va dire que ça, c'est ça, c'est l'habitude des Kickstarter. Donc on de a faire gardé. un trailer. Bah ouais, du coup, on a gardé la même personne. En fait, c'est Fabien Delarue qui fait nos Kickstarter, enfin qui fait nos trailers quand même, Kickstarter. on va la mettre. Donc là, on lui a confié ce truc-là. Moi, j'aime bien. Waouh! Ah ouais, en 3D. Alors normalement, le trailer respecte la règle. C'est pas vrai. Si. Donc en plus, ça explique la règle? Non, Non, il n'explique pas la règle. Je pense que c'est comme... Voilà, on va dire qu'il a pitch très légèrement. D'accord. Par Ah contre, oui, on, je aura mets un aussi bâtiment. on aura aussi sous cette forme-là une explication de règle. Oh, ok. Voilà, là, tu prends une ressource, Et tu les mets. là, tu poses, là, tu fais monter Tu des mets les bâtiments, toits. tu choisis où tu mets un toit.
Tu fais... Bam, là, voilà. tu poses, voilà. Ok, ouais. Ah, c'est bien. Waouh. Et ça prend vie. C'est Donc, beau. les billets, c'est parce qu'en fait, tu montes sur la piste, c'est le score, c'est de Oui. l'argent, hein, c'est très classique. Voilà. Il y a un côté aussi très hôtel, si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Parce Bah, qu'à la fin, il y a un effet aussi qui plaît beaucoup, c'est que c'est l'effet maquette. Tu vois, là, ces petits bâtiments, tes petits engins qui avancent. pour les pistes de score. Voilà. Hein. Ah oui, à la fin, t'as vraiment un Bah, plateau à la en 3 fin, dimensions. tu Quoi. vois, d'une partie sur l'autre, tu as à chaque fois une ville différente. Ouais, ça c'est cool. Bah, t'as une photo finish de ce que t'as fait. T'as vraiment Exactement. accompli quelque chose. Quoi. Exactement. Ouais, ouais, c'est très cool. Avec les petits cônes et tout. Non, c'est Ouais, chouette. les petits cônes, ça sert à, voilà, ça Ça me sert fait à savoir penser- combien tu as de toits visibles à la fin, donc de sommet, parce que ça te rapporte aussi des points. Ça me fait penser à Mégalopolis de Sébastien Pochon. Sûrement, je connais pas. Non, je Mégapolis. Mince, j'ai connais- oublié. Je sais pas, Seb. C'était encore un là jeu. Bah, c'était un jeu dans une ville. J'ai jamais joué, mais je l'ai vu de loin ce jeu. Ça n'a peut-être rien à voir, mais voilà. En tout cas, Metropolis. Ah pardon. oui, Métropolis, pardon. Oui. Ouais, pardon. Métropolis. Mégalopolis. Excuse-moi, je suis un. Attends, mais en plus, Métropolis, ça a au moins eu un spiel. Hein. Ah bon? Quasiment. Allez, Quasiment. Bon, on lui donne. ouais, on lui Allez, donne. Moi, je allez, lui donnerais. Allez, on lui Si donne. j'avais été, ce jour-là, si j'avais été au jury, je lui aurais donné. C'est qui vous l'a je l'ai fait jamais le trailer? C'est Fabien Delarue. Fabien qui est Delarue. Vraiment très bon. Bah, là, c'est très stylé. Hein. En 3D, etc. C'est un sacré taf. Fabien Delarue, voilà. On nous le dit. Non, oui, c'était bien Metropolis, ouais, tout à fait. On ouvre la boîte, comme ça on voit ce qu'il y a dedans. Parce que tu nous as parlé de tous ces belles... Ah non, pardon, on n'avait pas fini l'explication. Bah si, en Bah fait, si, a tout- on a bah fini oui, c'est bon, l'explication, ouais. c'est tout. Bah c'est tout, ouais, c'est tout Tu bidon. construis des Bah, regardons bâtiments, ce qu'il y a à l'intérieur. voilà. Et on fait la plus belle ville, et à la fin, faut avoir le plus de points, quoi. Tout Voilà. simplement. Alors, là, il y a une page blanche. Ah. Je sais pas pourquoi. C'est une pré-prod ou ça ressemble Non, à c'est une ça pré-prod. Ah oui. Là, bah, c'est un livret de règles. Alors, le livret de règles, je vais le montrer parce que justement, c'est pas moi qui ai écrit les règles. C'est très bien. Non, mais c'est concis, précis, exhaustif et didactique. Donc Ok. voilà, il y a Et vraiment très- tout. très bien Et en plus, illustré. il y a plein de petits dessins, il y a plein de petits schémas. Je veux dire, même moi, j'arrive à comprendre. C'est vraiment, hop, tu vois. Très bien, la mise en c'est place. beau. Oh. Ah oui, non, mais il n'y a que dalle de pages en fait. Mais bien sûr, il n'y a que c'est dalle de bien. pages. Et en plus, c'est écrit gros. Enfin, tu vois, hop, et voilà. Oh le rappel et T'as tout. tout. T'as tout. Très bien. Ça c'est du travail suisse. Ça, c'est incroyable. Ouais. Il y a un petit drapeau français parce que il sera aussi dans d'autres langues ou... Oui, bah, de toute façon, il y a de l'anglais, il y a de l'espagnol. Bah, c'est une sortie. Mais c'est pas des multilingues, c'est chaque boîte aura sa langue. Ah non, il y a quatre langues au Non, dos. c'est parce que comme il n'y a pas de langue, Ah. voilà. Et ça dépend d'où tu le mets. C'est pour permettre. Ouais, d'accord. c'est pour jouer sur les stocks. Bien sûr, je comprends. Alors, ça, c'est un plateau. Alors, le plateau, très important. Ouh, On on va peut- l'installer, on va l'installer. Version 2 joueurs. Merde, Ah Et oui. Alors, je vais commencer par te montrer le plateau 4 joueurs. Hop, 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 hop. Bon, évidemment, je suis très maladroit. Non, très bien. Ah oui, j'ai oublié de parler un truc, c'est bien qu'on le montre. Là, ici, tu as les objectifs. Les objectifs, on va les montrer là. Oh T'as Mais toutes moi je vois sortes- des trucs en avant-première. t'as toutes sortes d'objectifs. Ouais. Pour la première partie, on conseille évidemment de mettre les objectifs qui ont le petit S pour start. Évidemment, Ok. c'est pas la bonne carte que je Pour une pose. première Voilà. partie. Là, tu vois, c'est être présent dans un bâtiment de chaque couleur. Là, être présent, moi, c'est dans au moins 4 squares. J'appelle ça des squares. On peut appeler Ouais, ça des des parcs, forêts, des parcs, voilà. Ok. Là, c'est être présent dans toutes les quartiers. zones. Voilà, tu Dans as les 5 différents quartiers. quartiers. Il faut être présent partout. Tac, touc, les couleurs. Sachant que à chaque fois, dans l'ordre chronologique, si tu es le premier à avoir l'objectif, tu vas prendre le pion 7, deuxième Bien 5, sûr. ensuite Petite 3. course entre les joueurs, Exactement, bien sûr. petite course sur les objectifs. C'est une autre façon de marquer des points. Et voilà, là, tu as le plateau. Et chose très importante, puisqu'aujourd'hui, le jeu à 2 est devenu classique. Oh, c'est c'est beau Le Oh plateau 2 joueurs, qui Oh. prend évidemment moins de place, qui peut prendre autant de place si tu veux le décor. Mais bon, le décor Oh est là. Comment ça, mais bon, le décor? Non, Non, c'est mais très après, beau. Si on a une grande table, Si on a une grande on en table, profite, voilà, et exactement. sinon, on peut Et là, tu l'adapter. peux jouer sur une table de café. Trop bien. Sur la version 2 joueurs, ce qui permet de densifier le jeu et d'être tout de suite justement dans des problématiques de placement, dans des contraintes de placement. Et puis c'est bien, en plus, ça tiendra mieux sur la caméra. Attends, il y a mieux encore que ça. Oh non. Mais si, parce que ça se retire. Oh là là, Comme regardez. ça, tu vas mettre, par exemple,
voilà, devant ta table. Et tu peux Ton le truc, mettre là. et là, tu peux prendre tes trucs. Là, tu vas mettre tes cartes Oh là là. hop, de ressources. Évidemment, je ne le vois pas. Oh. Donc je fais tout à l'envers. Ne le faites pas chez vous. Hop. Donc la boîte de jeu est également un support. La Qu'est-ce que boîte c'est de bien jeu fait. est également un support. Quand tes objectifs, voilà, tu vas les prendre là, tu vas les poser là après quand ils sont faits. Oh là là Hop, là hop, là. hop. Ah oui, il y a la Parce que pioche et la défausse Voilà. dans la boîte. Oui. En gros, quand tu prends une carte, tu prends pas réellement la carte, tu la consommes. Tu dis, voilà, Oui, c'est je ça. veux prendre, je prends ça, je vais prendre 2 blancs et je vais faire avancer ma petite pelleteuse grise d'un cran. Donc, tu vas faire sur ton dashboard avancer ta pelleteuse grise et tu vas prendre 2 ressources blanches. Oh là là, c'est beau. Le dashboard, effectivement, Je me pousse, c'est comme ça, on peut le celui-ci, mettre ici. C'est ça. Oh Donc, là là. regarde le rangement, parce que là, ça c'est vraiment de la pochonnerie. Ça, c'est de la pochonnerie. Ouais. Donc je montre le rangement. Je sais pas si on le voit. Ouais. Ça fait un peu Pierre Oh là Bellemare ce que là je suis en là train de là. faire. C'est beau. Chaque petit joueur, tu vois, oh, putain, son c'est petit c'est pas plot. moi qui ai rangé. Hein. Et attendez, Seb, j'ai retourné la Seb, boîte. Hein. ne crie pas, mais normalement, voilà, là c'est la place du orange. Il devrait y avoir les toits orange. Mais c'est pas grave. Ah oui. Tu vois, tu ranges tes petits trucs. Ça, c'est ton petit cône de chantier que tu vas mettre avec tes toits. Chacun a 10 toits. Tous les toits sont différents. Donc, je sais pas Mais si on non. le voit. Je vais zoomer. Alors, ça, en fait, c'est très. Il y a un côté très new-yorkais. Hein, tu vois, ça, c'est là, tu as le réservoir d'eau au-dessus. Là, tu as le truc. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur le nom de cette couleur. Est-ce que c'est turquoise? Est-ce que c'est bleu lagon? Je ne Ouais. sais pas. Moi, pour moi, c'est turquoise. Je trouve Ouais, que c'est un savant mélange de. Après, entre bleu lagon et C'est du turc- bleu. Ouais. Bon, ça, c'est Ah ouais, je pense qu'on vous peut dire avez que c'est du vraiment- rose. Ça, c'est du rose. Du rose ou du rose bonbon. Tu te mets ici, vas-y, bouge plus. Ouais, moi, je sais pas le faire. Waouh. Voilà. On va voir que mes ongles sont sales. C'est... Et moi, j'ai de l'enduit en dessous de mes Ah ongles. bah voilà, hein. c'est parfait. Et les toits jaunes que j'aime beaucoup aussi parce que c'est le côté Ah. semi-sphérique. Ça, c'est beau. Attends, tu vois, Ça, je ça sais fait- pas comment on fait le point. Vas-y, Voilà. bouge pas. Voilà, super. Euh, Ouais, c'est beau. Voilà. Super. Et donc, chacun a ses petits toits de sa Chacun a couleur. ses petits toits. Et voilà, donc ça permet. Et chacun a ses petits Toi, mon véhicules. toit, Toi, mon toit, exactement. Chacun ses petits véhicules qui vont chacun sur leur piste propre Donc, on a il y a un plateau pour chaque joueur-joueuse à qui la est couleur de chaque- tes toits. Voilà, de tes toits. De tes toits. De tes toits, mais oui, pardon. Et voilà. Mais voilà. Et avec donc les on va petites pelleteuses. progresser comme ceci. Et à la fin, le Oh. décompte des points est extrêmement simple. On va regarder, imaginons, je vais aller jusqu'au bout de la démon. Ah bah oui, allez-y. Moi, je vais montrer ces petits pions pelleteuses, si j'y arrive. Je vais y arriver. Voilà. Imaginons que j'ai eu l'objectif 7, l'objectif rond 7. Allez, là j'étais vraiment très bon, mais comme je peux pas tout faire, à la fin j'étais moins bon. Mais je suis vraiment con surtout, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Ok. Donc, à la Ah. fin de la partie, tu vas te retrouver dans des situations un peu comme ceci. Hop, hop. Il y a des meeples pelleteuses. Hop. C'est direct dans le Voilà. panier. Voilà. Et tu vas, par exemple, tu vas poser, imaginons que tu veux poser 5 toits. 5 toits, donc nous on est lui. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas scorer comme ceci en colonne. Là tu vas prendre 4 points pour lui, 5 points pour lui, donc 9. 9 et 7, 16. 16, tu regardes ton cône, 16 et 9, 9. 25. 25 et 11, 36. 36 et 14 nous font 50 et 3, 53. 53. Voilà, là j'aurais fait 53 points. Donc ça se présente comme ça. Le décompte à la fin, il est excessivement simple. Ouais, c'est tout ça. Tu lis ton C'est- plateau. en tu fait. lis ton plateau, voilà, et tu comptes en colonne. C'est trop bien le plateau de joueurs. Je trouve que c'est trop cool. Ouais, c'est pas mal. Ça se joue pas en solo, par contre. On m'a posé la question. Non, ça ne se joue pas en solo. C'est au moins 2. Est-ce que 3 ou Seb 4. veut me reprendre sur des trucs? Je regarde. C'est est-ce le que moment, a Seb. des trucs On va regarder, mais Où je est-ce crois pas. qu'il est Oui, mis c'est vraiment bien ce plateau de joueurs. Très chouette idée, ce plateau de joueurs. Ah, l'idée de ouf, c'est trop bien. C'est très bien, pas de problème. Pourquoi chez Gameswork, meilleur éditeur de l'univers? Bah, Seb qui... Donc il n'y a pas de mode solo. Presque en train d'être convaincu grâce au matos. Tu vois. Ah, Je dirais que le bleu est plutôt cyan. là c'est trop pointu pour moi. Les couleurs de toit sont pas raccord avec les cônes. Ouais, tu vois, il y a quelqu'un qui Si, l'a vu. alors si. Non, c'était dans la boîte tout à l'heure. Ah oui, C'était- ah oui, c'était oui, le rangement, oui, le d'accord. rangement. Oui, mais ça c'est moi. Ça sent le banger, bien sûr. Est-ce qu'il est cher? Ah. Ah, alors, ma chère Maryse, pour les plus vieux, ma Alors. chère Maryse, il est 35. à 30... Non, non, ah oui, dans les meilleures boutiques, il est à 35,90. Dans le MSRP classique sans réduction, c'est 39,90. Donc il est en dessous des 40 euros. Non, mais il devrait être à 45. En fait,
si on regarde simplement son coût de production, il devrait être à 45. Mais comme on prend sur nous, on va dire, voilà, on a tout fait pour... Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est très dur de vendre des jeux à plus de 40 euros. Donc voilà, on mange méchamment sur les marges, là, pour qu'il soit justement... On fait un petit coef pour qu'il soit à 39,90 parce qu'en termes de matos, il y a quand même énormément de choses. Enfin... je sais pas si on peut dire des trucs comme ça parce que mon propose, mais tu vois, tu as plus de matos que dans un aventurier du rail. Hein. Ah oui, en termes de... Ouais. En fait, comme d'habitude, est-ce que c'est un vrai débat d'acheter des jeux au poids? C'est pas... Psychologiquement, c'est important. Oui, j'entends bien. Mais voilà, psychologiquement, c'est important. Alors, oui, tu n'achètes jamais un jeu à sa qualité. Tu l'achètes... En tout cas, je pense que la qualité va faire sans doute, peut-être, en plus, c'est non. C'est pas vrai ce que j'allais dire. J'allais dire que ça allait faire le nombre de ventes. Mais en fait, non, parce que tu as des très mauvais jeux qui se vendent super bien et des très très bons jeux qui se vendent pas. Parce que personne... Non, mais par contre, ça peut justifier un prix. Mais voilà, en tout cas, de toute façon, tu as des obligations, enfin, tu as une certaine rationalité, tu ne peux pas, voilà, nous, un jeu qui va coûter, je sais pas, 8 $ à produire, bah, tu sais que tu vas pas pouvoir le vendre sous 40 euros, c'est impossible. Je vais te faire un exemple, mais ce jeu-là, Fantasy Realms édition de luxe, ça coûte 45 euros. Et dans cette boîte, il y a des cartes et des sleeves. Tu vois. Et justement, c'était un débat de est-ce qu'on est prêt à payer 40 balles pour une boîte qui fait sa taille, sachant que le jeu est excellent. C'est un excellent jeu. Non, mais c'est intéressant. Tu vois, je ne savais pas, je suis étonné. Nous aussi. C'est une tentative audacieuse. J'applaudis de se dire attends, on va vendre. Voilà, il coûte 40,50 €. Il coûte 40,50 €. Et en termes de matos, en fait, c'est ça le vrai débat. Moi, à 40,50 €, une version de luxe, ben, j'ai envie parce que le jeu, je le trouve qualitativement génial. Pour quelqu'un qui découvre le jeu, 40 €, je trouve que c'est un poil cher. Bah, je suis surpris. Je sais pas quoi te dire. Non, mais après, en termes de... Encore une fois, hein, par rapport au poids, etc., c'est tout à fait la gamme de prix. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur un prix... On est sur un prix qui est bas par rapport à... Ah bah moi, en tout cas, je peux te dire qu'on est sur une marge basse. Ouais. Les marges aujourd'hui, tu vois, on est plutôt dans le... On était à x6 il y a 10 ans, 15 ans. Là, on est plutôt à x7, x8. Et nous, on est... là, on est à... On est à x6. Tu vois, on est resté à x6, justement. Okay. Donc, même pas... allez, x5,80. Voilà, tout à fait exact. Il y a Sébastien Pochon qui dit « Désolé, je dois filer. Merci pour le Twitch. Fred, comme d'hab. » Ouais, il y a plein d'erreurs dans ce que je dis, mais t'inquiète pas, je pitch. Non, il a dit tout est bien à 90 degrés près, mais bon, ça passe. Un peu à 90 degrés, mais bon, ça passe. Oui, mais ça, c'est pas très grave. Moi, je suis pas suisse. Voilà. C'est colorblind friendly, tout à fait, parce que ce qu'on disait, si, parce que les bâtiments, par exemple, les bâtiments marrons, justement, je vérifiais ça tout à l'heure, les bâtiments marrons ont des espèces d'alcôves ah oui, alors tous les bâtiments sont différents, mais après, est-ce que réellement, à 1 mètre de la table, tu peux le voir? Enfin, t'es jamais à 1 mètre, mais... En tout cas, comme chaque toit de couleur a une forme différente, voilà, et que les chaque formes, tuile, voilà, oui. Donc... toutes les tuiles ont une couleur et une forme différente. Oui. Donc, techniquement... Oui, l'information est redondante systématiquement. C'est ça. Donc, quelque part, ce doit être relativement colorblind friendly. Après, je sais que c'est un sujet un peu délicat parce qu'il y a tellement de... Le spectre du... Mais en tout cas, le spectre est tellement large que c'est un peu compliqué en tout cas, de répondre aux attentes de tout le monde. Ouais, je peux vous affirmer qu'on le voit hein, sur la texture des briques, au-delà de leur couleur, elles sont différentes pour chaque couleur. Donc, je pense que c'est ah oui, attends, je montre le petit truc aussi. Moi, j'aime bien. Alors, forcément, tu vois, regarde, là, on va exactement... tu vois, c'est le problème de BGA. De la 3D. Donc, je vais faire une fausse 3D isométrique en penchant. Ah ouais, putain, t'es fort. Regarde, là, tu vas mettre, par exemple... Ah, j'ai mon toit. Eh bien, au cours de la partie, parfaitement, je rajoute... Mais tu vois, il suffit que je le dise pour le faire. Hop, et j'ai mon toit. Et donc là, tu es bien présent. Le jaune est bien présent, on le voit. Le turquoise, ou cyan, voilà, est bien présent. Et aujourd'hui, le top, le fait du bâtiment. Et en même temps, on voit que ça s'emboîte sans problème. Et tu vois, on va pouvoir à nouveau recouvrir. Hop. Ah bah c'est moi maintenant. Hop. Eh ben c'est pas grave. Plus tard dans la partie. Et voilà. Non, c'est moi finalement qui domine. Hop. Voilà. Donc, et là, ça tient sans problème. Ouais, c'est cool. Ça s'emboîte, voilà. Et ce que tu disais, c'est sur C'est du Lego. C'est du Lego. Marque. Mon Dieu. Marque déposée. Vite, il faut en dire Maxi Block.
Et oui, et après, ce qui se crée sur la table, surtout, c'est ça qui est cool, quoi. Ah oui, En à la termes fin, de... tu as vraiment cet effet maquette qui Ouais. fait que au fur et à mesure, tu vas voir la ville se construire, tu vas la voir se développer. Enfin, les règles font que les contraintes de pause font que tu vas la voir se développer sur plusieurs pôles peu à peu. Il y a un peu cet effet, alors là, à une autre échelle, mais Mégapole ou Mégalopole, c'est-à-dire que tu as des points différents qui vont finir par se rejoindre et donc en gros, la liberté d'action va se réduire au fur et à mesure de la partie. Ça va devenir de plus en plus compliqué Mm. de poser ces bâtiments parce que l'espace va se restreindre. Marc note que c'est un pitch qui pourrait marcher pour Small World. Oui, Voilà. Mais voilà, si un jour on réédite Small World, je garderai ce pitch. j'adore Small World, je trouve ça génial. J'y ai joué qu'une fois, mais j'avais bien aimé. Ouais. Ouais, je trouve ça vraiment très très bien. Ah, on pourrait faire un code promo hop hop hop. Parce que tu disais hop 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 hop. Ah ouais. C'est du plastique ou du bois injecté? Non, c'est du plastique. C'est Mais, du plastique pour le côté creux c'est empilable. du plastique. Alors, je vais être absolument honnête, parce qu'on va dire ah mais du plastique c'est pas bien, ta 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 ta. Alors oui, c'est exactement 350 grammes de plastique dans tout le jeu, ce qui est pas beaucoup plus que ça doit correspondre à 5 paquets de cartes Copaille. Ce n'est polluant que si on le jette. Le but du jeu étant qu'on le garde. Tellement il est excellent. Bah moi je pense que c'est un jeu qui voilà, c'est un jeu que les gens vont garder. En fait, on est dans la cour d'un aventurier du rail. Pour moi, c'est le jeu auquel les gens le comparent le plus parce que c'est très accessible et parce que on est sur des durées de partie d'à peu près 40 minutes. C'est le même... En fait, c'est le même format. Il y a le principe d'extension et d'expansion. Il y a le principe Il y a de la course petits trucs en d'objectifs, plastique, ouais, les couleurs, etc. Je comprends. Je comprends la comparaison et surtout aussi la cible. Voilà, côté on est familial, exactement, ça. voilà, on s'adresse, voilà, c'est un jeu assez grand public. Je n'arrive pas à prendre mon anglais parce que là j'ai un gris dans le marron. Voilà, Tout va mieux. tout va mieux. Tout va bien. Pourtant, je suis vraiment bordélique. Je sais pas pourquoi. Oui, après, c'est sûr, la production de plastique, elle est polluante aussi, c'est sûr. C'est quoi la durée du jeu? On avait dit 35 minutes. On a 40 minutes. 40 minutes, c'est la durée, encore une fois, modale. Quand on fait les tests, c'est la durée qu'on remarque le plus souvent. Hier à Reims, j'ai eu des parties à 35 minutes et j'ai eu des parties à 1 heure de joueurs très calculateurs, profil très gros joueurs, qui faisaient des très gros scores aussi, hein, d'ailleurs, parce que, enfin, voilà, qui vont jusqu'à compter exactement le nombre et le type de ressources de chacun des autres Bien sûr. adversaires pour savoir si l'adversaire le jeu le pourra permet, prendre ouais. ou pas une position, ou si, au contraire, il ne pourra pas, donc toi tu peux encore attendre un tour et tu vas plutôt prendre des ressources plutôt que cramer de la ressource maintenant pour jouer à cet endroit, etc. etc. Donc là, c'est vrai que dans ces configurations-là, avec des joueurs ultra optimisateurs, tu peux avoir une partie d'1 heure. Mais voilà, la durée Oui. la plus souvent constatée, moyenne la plus souvent constatée, c'est 40 minutes. Ok. Et avec des parties, moi je joue assez vite, c'est vrai que Mais bon, moi je joue la course des véhicules, donc tu vois, je joue un autre jeu. Je parie sur le marron et voilà. À quel moment les zombies attaquent? Ça, ce sera dans l'extension zombies et véhicules. Ouais, c'est ça. Ouais, Ah, on va absolument me contacter. c'est peut-être important. Je me répète, mais est-ce que vous avez vu la critique du jeu sur Board Game Geek? C'est dingue. Ah ouais, alors je suis très content ouais, de la critique d'Eric Martin. C'est cool, c'est cool. Et surtout, c'est absolument pas... on ne savait même pas qu'il l'avait joué. Il l'a joué en fait sur le salon, a priori. Et il y avait un événement organisé par le distributeur américain. Voilà, il l'a joué là-bas et il l'a joué sur le salon. Et... nous, on n'a eu aucun contact avec lui, quoi. Donc j'étais, non mais vraiment très très content de sa critique parce que Eric Martin, c'est quand même quelqu'un qui pèse, enfin, aux États-Unis, dont la vie compte, vraiment. Et Dice Tower aussi, on a eu un super le seal of approval de Dice Tower et tout. Donc ça c'est cool, ouais, c'est bien parce que en plus c'est avant la sortie, donc ça fait plaisir et puis ça donne confiance, on va dire. Ça rassure. Ça rassure, bah ouais. Il y a quelques jeux qui ont de la 3D sur BGA, oui, c'est vrai, ça fonctionne Et bien. comment les gérer, justement? Moi, c'est ça qui Il y a m'intéresse. En Billy, ISO, Cloud City, Acropolis, à voir. Ah ouais, il y a un espace. C'est vrai qu'Acropolis, il y a de la 3D aussi parce qu'il y a de la superposition. Je sais pas du tout comment mais tu ça vois marche. le problème, là, tu vois, sur la caméra, là. Bah là, on Enfin, voit rien. Voilà, exactement. Donc là, pour te dire, tiens, le jaune est présent dans ce On voit bâtiment, rien. c'est impossible. Non, ouais.
T'es obligé de... Ouais, désolé, j'ai tout cassé, mais... Ouais, tu peux pas. Tu peux pas, tu le vois progressivement, mais ouais. Faut mettre une icône qui dit... Oui, mais donc, bon. il y a tout un travail d'ergo à revoir pour une version numérique Ouais. ou vraiment gérer le truc en 3D ISO où ça tourne et tout, mais alors, je pense que c'est plus du tout le même prix de dev. Ouais, bien sûr. Porta Nigra aussi, ok. Bon, ça existe, mais c'est pas du tout la même façon de faire. Donc ça, on a dit, ça arrive en octobre. Le 4 octobre. En fait, on sort pour Essen. On voulait sortir bien avant Essen et bon, on a pris à peu près avec toutes les histoires d'illustrateurs et tout, on a dû prendre ouais, autour de 6 mois à peu près 6 mois de retard. Enfin, c'est un projet qui devait être développé en 1 an et on l'a développé en 18 mois. C'est pas mal, hein. Bah, C'est bien en termes de temps pour un jeu bien peaufiné comme ça. oui, bien sûr, mais c'est vrai que nous, le but n'était pas de sortir Essen, parce que l'autre problématique de sortir Essen, c'est que tu sors en même temps que tout le monde. Tout le monde à Essen, c'est hyper encombré. Quand tu vois les jeux annoncés là, pour Q4, en fait, pour l'approche de Noël, tu sais que c'est hyper costaud. Hein. Là, j'ai vu, il y a au moins 200, on va dire, joueurs qui vont compter, vraiment. Qui sortent là dans les 3 mois à venir. Donc c'est un peu encombré, mais bon, moi voilà, j'y crois beaucoup et de toute façon on n'allait pas retarder à l'année prochaine, quoi. Il faut sortir maintenant et moi j'y crois. Moi je me pose toujours cette question-là de est-ce que c'est malin de sortir juste avant SN son jeu parce qu'il y a personne qui sort son jeu à ce moment-là parce que tout le monde attend. Ou est-ce que de le sortir en même temps mais juste avant Essen, c'est moi idéalement je pense que l'idéal ça aurait été vraiment tout début septembre. Maintenant ça aurait été pas mal. Ou enfin l'idéal pour moi c'est mai parce que mai c'est creux et en même temps c'est bon. Les chiffres en mai sont pas mauvais et pourtant t'es dans le cœur de l'année, t'es très très loin de Noël. Mais ça y est, tu commences à t'éloigner du creux de janvier là qui est dans le secteur épouvantable. Mais après, je sais pas si tout ça, est-ce que ce sont des recettes qui marchent. Enfin, sur Kickstarter, par exemple, on a très très longtemps dit, faut jamais faire un Kickstarter en décembre, parce que les gens gardent leur argent pour Noël et tout. Et si tu regardes les très très grosses réussites, en décembre, t'en as plein. Mais vraiment. Parce qu'ils ont les sous de Noël. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils ont eu ça comme cadeau. peut-être aussi parce que tu as beaucoup moins de concurrence, donc l'argent disponible à ce moment-là, peut-être qu'il y en a moins, mais ils se concentrent sur moins de jeux. Je sais pas. Ouais, on sait pas. Ça se regarde. Au niveau des objectifs, tu avais mis les objectifs de départ, mais bien sûr, il y en a plein d'autres dans la boîte. Oui. Et là, je montre aussi, parce que je suis vraiment Pierre Bellemare. Il y a plein d'autres objectifs. Les objectifs de départ sont les plus simples à appréhender. Et ensuite, on a plein d'autres objectifs. On choisit ou on les tire au hasard, qui vont du... À chaque fois, on en met 3. Toujours 3. Mais ça peut être très complexe. Hein. Là, par exemple, il faut être présent à chaque niveau d'un immeuble, de différents immeubles. Ah oui. Là, il y a un objectif, il faut faire le pont, entre guillemets, entre différentes zones, entre deux zones. Ah, ok. Et on a évidemment des objectifs qui se combotent. Donc là, bien sûr. Par exemple, c'est tout con, hein, mais là, même là, tu peux comboter dans... là, on les voit plus, mais par exemple, s'il faut être présent dans les parcs, bon, tu t'arranges pour aller dans les parcs qui sont en même temps dans différentes zones, plutôt que de te concentrer dans les parcs. Machin, Un autre truc qui est vraiment intéressant dans le jeu, un petit conseil, c'est de réussir à prendre une position où on bloque un toit. C'est-à-dire que plus personne ne pourra poser ensuite. C'est-à-dire que ton toit, il va rester au sommet de l'immeuble, sur le fait. Et donc, à la fin, quand tu vas compter les toits, tu vas prendre beaucoup de points. Parce que, en gros, tu bloques ta position. Tu sécurises. Tu sanctuarises, disait un joueur hier, j'aime bien ce mot. Ouais. Tu sanctuarises ton toit. Du périmètre. Ouais, ok. Ah, c'est bien. Et donc plusieurs cartes objectives. Après ça, il y en a à tire-larigot. Ça, c'est les fameuses cartes ressources pour aller récupérer des petits... je vais pas... il y a des oui, bigous. Ça, par exemple, c'est des jokers. Là, tu vas prendre 2 ressources de la couleur de ton choix. Ok. Tu peux panacher, tu peux faire ce que tu veux. Là, tu vas prendre la ressource de la couleur de ton choix et tu vas avancer de 2 ta petite pelleteuse blanche. Oh, ah oui, et la même chose dans d'autres couleurs. Ok, ça marche. Ah oui, des fois, il y a juste... de tout, ouais. Ça va de 1 à 4 ressources. Ok.
Ah, de 1 à 4. Ah, tu peux Bah, avoir t'as qu'une seule des... ressource? Ah oui, mais Ah avec des là, oui, mais pelleteuses. t'as d'autres avantages compensatoires. Ok, ouais. Ouais, ça marche. Ah oui, donc ça fait que ça crée aussi un peu de diversité là-dedans. Et t'en as toujours 3 qui sont disponibles Toujours. dans la rivière de cartes, Voilà. quoi. Quand, Disponibles à tout le monde, on se les approprie pas, Non, on on se les les approprie consomme pas, on les consomme. et Voilà. on les On les défausse. consomme, on les défausse. Et Et voilà. là, on a des petits jetons pour quand on gagne en premier l'objectif, pour le récupérer et le notifier sur son plateau. Voilà. Il y en Et a un de chaque forme. t'es limité à 10 ressources devant toi, un peu comme dans Splendor. Je crois que dans Splendor, c'est C'est ça. 11. Non, c'est 10, ouais. C'est 10 aussi. Bon, bah, voilà. Voilà. T'as le droit d'avoir que 10 ressources devant Ouais. toi Bon, pour on s'est pas dit, ça a abuser. marché sur Splendor. Allez, viens, Eh, on va faire allons-y. pareil. Et on peut pas c'est prendre deux peut-être fois le la... secret des ventes. C'est ça. Jamais plus que 10. Non, mais ça tourne très très bien. Bah, je le fais tourner ce soir voilà, chez toi. Enfin, chez Oui, toi, chez tout à vous. fait. Si vous êtes sur Philibar. Strasbourg, si vous êtes sur Strasbourg ou environ, ce soir, il y aura une présentation du jeu au Philibar à partir de 20h. Oui, 20h. Je crois que c'est ça, à partir de c'est ça, 20h. C'est ça. Donc si jamais vous êtes dans le coin ou que vous voulez commencer à faire la route parce que vous avez seulement 8 heures de route, Et vous vous ennuyez? vous vous ennuyez, ou vous voulez passer un moment sympa, bah allez-y. Si vous êtes à 8 heures de route, c'est encore possible. Salut Barrage Online. Ah bah voilà. Le projet, c'est qu'ensuite le jeu, tu disais, pour qu'il soit présent, donc il y a toute la com, etc. Mais est-ce qu'après vous avez cette volonté de créer du tournoi, de l'extension, des choses autour du jeu? Ah Ou bah pas alors de l'extension, c'est sûr qu'on peut. Du tournoi, moi j'aimerais bien, pourquoi pas. En fait, tout va dépendre. En fait, voilà. C'est encore une fois, il faut être rationnel. C'est si le jeu fonctionne, bah oui, on a tout intérêt à l'entretenir entre guillemets. Donc moi je pense que le jeu va fonctionner. Je sais aussi que c'est très dur aujourd'hui, vu le nombre de sorties, de de réussir à pouvoir s'imposer, affirmer hein. là, maintenant, ex ante, comme on dirait, que le jeu va fonctionner, enfin va être pérenne. Moi, voilà, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il soit pérenne. Après, c'est les joueurs aussi qui choisiront, hein. Mais franchement, oui, j'y crois. Donc, j'ai envie de te dire oui. Parce qu'il se prête, justement, il se prête très bien au tournoi. Et Mhm. depuis le tournoi, ouais, depuis Bounty Hunter, j'aime bien ce mode tournoi. Parce que je trouve que ça donne une Bah, petite tension à chaque ouais. choix que tu fais, parce que Ouais. ça implique, voilà, en gros, la partie, elle devient, enfin, tu commences à jouer sur le long terme. Bah, l'enjeu est différent. Je sais plus qui me disait, je crois que c'était Guillaume non, je sais plus. Bref, de se dire que le poker, ce qui est intéressant, c'est l'enjeu de l'argent. Quand tu joues avec du vrai argent, tu joues pas au même jeu Non, que quand tu joues avec des jetons. Ouais. Et en fait, le tournoi, même si ça peut faire peur des fois à certaines personnes en se disant mais oui, mais je connais pas bien le jeu ou machin et tout, ça peut faire peur l'aspect tournoi. En Ouais, fait, puis ton approche change, elle devient, bah tu elle joues devient, différemment. ouais, ça devient diachronique, j'ai le droit de le dire. Mais c'est que, non, mais tu vois, tu arrives sur une perspective longue. Ouais, bien sûr. Tu viens pas juste pour ta partie. J'aime bien l'idée d'avoir que chaque choix, la pression de chaque choix vient accroître parce que ça peut te faire sortir ou ça peut te faire sous-scorer sur un truc qui est plus grand que la partie elle-même. C'est-à-dire sur un cheminement qui va du début à la place finale, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que les tournois et les barrageux, j'aime bien. Moi, ça m'a vraiment donné ce tournoi Bounty Hunter, l'expérience des barrageux. Et c'est vrai qu'il y a un truc spécial dans les barrageux. Moi, je crois beaucoup au modèle barrageux, en fait. Mm. Là, je peux digresser un peu, mais vraiment, Ah, bah, on est là pour ça, hein. je crois que le modèle barrageux qui vend des jeux, boutique et barrageux, c'est l'avenir. Vraiment, c'est l'avenir du retail. Parce que ce que ne pourra jamais apporter Amazon, c'est la convivialité. Et dans un barrageux, tu vas pouvoir jouer à des jeux dans la convivialité. Et si un jeu te plaît, tu vas Tu pouvoir peux partir l'acheter. avec. Mhm. Donc tu vois, moi je crois vraiment... Non mais sincèrement, hein, c'est pas du tout... Mais c'est le principe même, je trouve, de... Ah, mais tous les barrageux, finalement il y a assez peu de barrageux qui sont boutiques en même temps. Ouais, Mais c'est je vrai. pense que l'avenir de la boutique, elle passe aussi... Enfin, si les boutiques ne veulent pas disparaître sous la digitalisation, leur avenir, il passe vraiment nécessairement. Enfin, je pense que tu n'as pas le choix par ce côté convivial où tu as envie de te rendre dans un endroit. Ouais. Moi, les expériences que j'ai eues avec Bounty Hunter dans les barrageux, c'est juste fantastique. C'est cool, quoi. Enfin, c'est cool, tu te parles bien, l'ambiance est bonne, tu peux parler ou pas aux autres tables, et même si les autres tables ne te parlent pas, il y a une ambiance cool à côté. Enfin, voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Enfin, bon.
Bah, en fait, pour moi, c'est assez rare que on ait la possibilité de tester un produit avant de l'acheter. Tu sais, c'est très rare que dans un magasin, tu vas pas pouvoir goûter, je sais pas, un gâteau avant d'acheter le Oui, paquet de gâteaux. C'est juste que l'enjeu financier étant beaucoup plus faible, parce que quand tu dépenses 2 balles pour acheter une boîte de gâteaux, c'est pas grave si c'est dégueulasse. Ça oui, fait un oui, peu oui. chier, mais c'est Là, pas grave. Quand tu achètes un jeu qui vaut 40 balles sans l'avoir essayé, c'est un peu compliqué. Hmm. Et je trouve ça chouette d'avoir, tu vois, c'est comme un concessionnaire. Quand tu vas acheter ta bagnole, tu l'essayes avant. Là, la possibilité d'avoir non seulement le pont, en fait, c'est t'es séduit et tout de suite tu peux l'acheter. Tu rentres pas dans ce tunnel un peu long des fois de j'ai joué à un jeu chez ma copine Mireille, j'ai adoré, je l'ai pas commandé parce que ma boutique elle ouvre lundi et là on est samedi soir, du coup il se passe 2 jours, mon tunnel d'achat il dure 2 jours et lundi bon je suis plus dans la tendresse du jeu, j'ai peut-être oublié. Là il y a le truc de t'es dans la tendresse du jeu, tu viens d'y jouer, tu fais ok cool. Vas-y, bah vas-y, je le prends. Il y a un effet d'aubaine, c'est sûr, mais il y a aussi ce truc-là de chouette, je continue mon expérience en fait. Et surtout, je la ramène à la maison. Et ça, c'est vraiment cool. C'est pour ça qu'il y a des formats aussi qui marchent bien, les trucs à emporter, etc. Tu sais, dans les trucs de café maintenant, il y a ce truc-là de je l'emporte chez moi, tu vois. Je pourrais le refaire, je pourrais revivre Oui, mon oui, bien sûr. expérience. Mais enfin, tu vois, dans tous les barrages que j'ai fait, bah, il y a notamment un bar au Havre, hein, qui s'appelle le Décalé. Euh, Bah, c'est exactement, pour moi, c'est exactement ça. C'est un endroit où tu vas entre amis, tu vas jouer, tu Mhm. vas essayer des nouveaux trucs, et si ça te plaît, voilà, tu vas repartir avec. Si tu as joué au truc, tu vas peut-être avoir 5%, 10%, je ne sais pas, hein, Mhm. mais parce que tu as joué à ce jeu-là, voilà, et donc tu as envie de repartir avec, et voilà, toute ton expérience ludique, là, elle aurait été entre guillemets optimale parce que elle aurait été aussi dans un endroit, enfin, les gens avec qui Ouais. t'es et l'entourage global avec qui t'es Bah, font il est propice que en tu, plus. voilà, exactement, que tu passes un très bon moment et voilà, et ce moment-là, Et voilà, puis un jeu, c'est il un peu le reste but attaché au aussi. produit aussi. Oui, Le jeu de société porte bien son nom. bah Ça oui, bien sûr. rassemble, c'est intergénérationnel et tout le monde se retrouve autour d'un truc commun. Et ouais, c'est un outil aussi, ça, comme ça, fait comme ça. S'il y a de la bière en plus, religionnaise, Et bien en sûr. plus, Une question un petit peu hors sujet de allons-y. l'esquive qui disait j'adore tes jeux, Conan, Batman et autres jeux de figurines, mais je se demande pourquoi il n'y a pas de prix Asdor, Spiel pour le jeu de figurines. Pourquoi il n'y a pas encore assez de Dans leur, reconnaissance? je pense que ça arrivera pas. Alors notamment, très simplement, hein, pour le type de jeux que nous on fait, qui sont sur Kickstarter, il y aura jamais de prix parce que c'est pas. Nous, on n'offre pas de circulation à un prix, c'est-à-dire que puisque les fenêtres de tir sont très faibles, tu vois, imagine que tu donnes un as d'or à un jeu qui n'est pas en boutique. Un, l'industrie va gueuler, ça va être terrible. Deux, la réalité, c'est que le prix sur les boîtes, bah, il circulera relativement peu, puisqu'il ne sera présent que lors des relaunchs, des campagnes où tu réimprimes. Mais Ouais. c'est vrai que l'accessibilité, c'est-à-dire que le prix, la visibilité du prix en rayon sera inexistant puisque le jeu ne sera pas en rayon. Donc ça, c'est, enfin, nous qui ne, sur les jeux vraiment Kickstarter où on est que sur Kickstarter, de toute façon, je sais qu'on n'aura jamais de prix. Après, globalement, sur le jeu à l'américaine, je crois il y a eu quelques jeux. Je me demande si Battlestar Galactica, il y a très longtemps, n'a pas eu un prix à l'Asdor. Pas l'Asdor, mais un truc comme ça. Ah ouais, Mais c'est je sais possible. pas. En tout cas, il a été. Ou alors, c'est la première fois qu'un Ameritrash était nommé ou nominé. Je crois qu'il faut dire nommé maintenant, mais bon. Bon, les deux, À ça marche. l'Asdor. Et c'était une exception. Et je suis même pas sûr que ce soit reproduit depuis. Donc, Bah, il y a des jeux avec des figurines, ça existe, des jeux de figurines, je regarde bah, des rapidement jeux avec dans figurines, là, l'Asdor. t'as passé Sight. Ah Tu bah vois. regarde, prix du jury X-Wing, je vous montre rapidement, mais Ah oui, oui, là on est voilà. Ouais, dans l'Asdor, ouais, prix du jury X-Wing, ouais, c'est un ouais, jeu de ouais, ouais. figurines, pur et dur. Mais tu vois, c'est quand même l'exception. Ouais, ouais, ça reste de l'exception. Après, il y a aussi des prix des fois qui sont dédiés, il y a des prix rôlistes, il y a des Oui, oui, bien prix... sûr. Mais après, c'est aussi le fait que tu es quand même sur des. Enfin, l'As d'or, enfin, pour la France, ou le Spiel, hein, c'est quand même assez familial, hein, malgré tout. Ouais, Même le ouais, prix, même, enfin, tu vois, même le Kenner est relativement familial. Et les jeux américains, enfin, les Ameritrash, bah, enfin, ils sont très foisonnants, souvent très complexes et aussi très chers. Donc, ouais. Hmm. enfin, toi, il y a rien de. Les trois critères là sont pas du tout raccord avec le familial. Donc, je pense que ça explique aussi une partie du Bah, il y a- fait que t'es pas pris. Et puis, il y a aussi les sensibilités des jurys
qui sont globalement plutôt recrutés aujourd'hui dans les Eurogamers. Bah, après, le but d'un prix, c'est quoi? C'est ça la vraie discussion. Voilà, je suis d'accord. Euh, Moi, j'ai envie de dire, si un prix, ouais, mais enfin, c'est pas que le but du prix, il y a aussi comment le Non, prix peut lui-même arriver à son but. Tu vois, je pense que bien parfois sûr. les prix ne récompensent pas assez des jeux qui, par contre, eux, sont des bangers et qui permettraient Ouais. au logo du prix de circuler beaucoup plus. Euh, Le Tu vois, Spiel le fait un peu des fois. J'ai l'impression oui, qu'il y oui, a mais c'est des plus ovnis. récent. Mais tu vois, c'est. Ouais, Non, mais regarde, pour moi, le fait que Double n'ait jamais eu de prix, je trouve ça. Enfin, si Double avait eu un Spiel, par exemple, ou un As d'or, je pense que c'était le meilleur Spiel ou As d'or possible. Parce que tu vas amener à tout le monde ton prix. ouais. Et parce qu'on peut pas dire que ce soit la, tu vois, c'est pas la complexité du jeu qui fait le prix. Enfin, Non, on a non, des bien jeux sûr. vraiment simplissimes qui ont des prix et d'ailleurs c'est même une tendance lourde. Enfin, on va vraiment vers la simplicité des jeux, vers l'accessibilité, vers le temps de partie de plus en plus court. Enfin, il y a plein de critères qui montrent qu'on va vers des jeux de plus en plus populaires. Ouais, accessible, les fameux gateways, quoi, les portes d'entrée au jeu, Ouais, quoi. mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment des portes d'entrée, même plus des ponts. C'est vraiment des portes d'entrée, c'est la première marche. Euh, mais ça n'empêche pas, tu vois, ça n'empêche pas d'avoir des jeux qui soient extrêmement simples, mais extrêmement profonds. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as eu des jeux, notamment par le passé, qui se sont révélés être des ventes extraordinaires et qui, on pouvait d'entrée de jeu se douter que ça allait être des ventes extraordinaires, mais qui ne sont pas récompensés, peut-être aussi parce que ça ne correspondait pas au goût des jurés de l'époque et qu'il n'y avait pas cette volonté forcément du prix de se populariser plus que ça. Enfin, l'Asdor est beaucoup plus populaire qu'il l'a été. Euh, mais c'est pas forcément une volonté de l'Asdor d'être le prix le plus populaire possible. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi Bah, je pense que des jeux comme Double méritaient très largement c'est pour d'être ça, Asdor. c'est pour ça que dans l'industrie du disque, il y a une reconnaissance avec le nombre de ventes, avec les disques d'or, platine, etc. Dans le jeu de société, de plus en plus maintenant, les éditeurs, par exemple, tu peux citer Ouais, Aventurier du Rail, tu mets tes ventes, ouais. vendu à plusieurs millions, Ouais. vendu à 60 millions d'exemplaires. 8 plutôt, je Vendu. pense. Combien? 8 je pense. 8 68. millions d'exemplaires. Non, mais bien sûr, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire, le macaron Non, mais je du. crois que disque de platine aujourd'hui, parce que tout a été. Je crois que ce serait l'équivalent de 500 000 exemplaires, je crois. Donc, tu vois, c'est Aventure du Rail était 16 fois disque de platine, tu vois, c'est Ouais, colossal. ouais. Si je me trompe pas hein, dans mes chiffres. Ah non, mais c'est assez hallucinant. Bah, King of Tokyo, qui floque maintenant, vendu à plus d'un million d'exemplaires. Tu te dis, c'est gigantesque. Euh, King of Tokyo, c'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. C'est un truc de ouf. Ouais. Ah non, mais c'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'il y a 1 million de personnes qui l'ont acheté, et ça veut dire qu'il y a au moins 2 millions qui ont joué. Minimum. Donc ça fait C'est assez hallucinant. Double, ça aurait été compliqué vu qu'il y a toujours un débat sur les auteurs du jeu. je sais pas s'il y a débat encore. Enfin, je pense que c'est Denis Blanchot. Après, je suis pas du tout l'actualité. Je sais pas où ça en est tout ça. Euh, Mais après, je dis double, mais bon, voilà, en tout cas, il y a d'autres. Je pense qu'il y a des exemples de jeux qui auraient pu avoir un prix et qui se sont révélés ou être vraiment des ventes énormes, c'est-à-dire des très bons véhicules pour un logo. Voilà, c'est ça. Mm. Après, du coup, mais encore une fois, la question, c'est aussi celle de quelle est la volonté du prix lui-même. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce Ouais, c'est prix? ça. Et après, ça peut être en plusieurs étapes. Tu vois, il y a une étape qui pourrait être faire reconnaître le prix. C'est un peu. Et ensuite, une fois que le prix est reconnu et donc a du pouvoir, donc un effet, un impact fort sur les ventes, Mhm. alors tu peux mettre en avant peut-être des jeux Un qui peu sont. plus indé, un peu Voilà. plus obscur, entre guillemets. Exactement, et les mettre en lumière. Mais Ouais, c'est ça. pour les mettre en lumière, il faut déjà un gros spot. Tu vois, Ouais. c'est. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, ce qui est marrant, et ça, c'est un truc dont on discutait la dernière fois, c'est un prix au début, finalement, ça vaut rien. Mhm. Entre guillemets, hein. On peut dire, Tower Up, c'est la chaise d'or. Oui, Qu'est-ce que c'est? je peux créer un prix et me le donner. Voilà, c'est ça. Et petit à petit, en fait, c'est aussi la justesse du prix et la confiance qu'ont les gens dans ce prix. Et plus les gens vont dire, Ouais. putain, c'est vrai, j'ai jamais été déçu que par un As d'or. À chaque fois que j'ai joué à un As d'or, j'étais pas déçu. Bah, en fait, ils savent qu'après l'As d'or, c'est un gage de qualité pour eux. Parce que dans leur prisme à eux, c'est ça.
J'avais un exemple sur le Diamant d'Or, ils étaient venus justement en discuter, c'est du jeu expert. Ouais. À chaque fois, les Diamants d'Or, les gens qui aiment les types de jeux experts achètent un Diamant d'Or, ne sont pas déçus. Donc forcément, l'année d'après, ils vont l'acheter. Et l'année d'après, ils vont l'acheter. Et en fait, c'est ça, c'est cette confiance-là que tu vas entretenir parce que tu vas sélectionner des jeux qui sont destinés au public ciblé. L'As d'Or, tu le disais, c'est pas un prix qui est fait pour les joueurs-joueuses, c'est fait pour les personnes qui veulent découvrir le jeu de manière plus familiale, etc. On le voit. Et c'est pour ça que maintenant, il y a Initié Expert. L'expert de l'As d'Or n'a rien à voir par rapport à l'expert du Diamant d'Or. Non, non, j'entends bien, mais en fait, regarde, il y a un truc qui est quasi paradoxal, et après, je change de thème, hein, mais... Et après, on clôture les prix. Non, mais ludiques. si tu regardes sur le Spiel aujourd'hui, donc c'est de très loin le plus grand en termes d'impact, c'est le Ouais. prix le plus important du monde, et pourtant, depuis quelques temps, quelques années, mais ça se compte déjà en années, le marché du jeu français est passé devant le marché du jeu allemand. Ouais, c'est vrai, ouais. Et donc, on pourrait légitimement se dire, notre prix devrait avoir davantage d'impact puisqu'on est le plus gros marché européen. Ah oui, Et ce n'est pas le cas. c'est pas le cas. Ouais. Mais c'est pas le Pas cas de non plus aux rayonnement, États-Unis. ouais, c'est ça. Toi, aux États-Unis, t'as pas de prix qui s'approche même simplement du Spiel. Ouais, c'est vrai. Euh, mais ça le deviendra. On voit bien que l'As d'Or, c'est quand même un truc qui, par rapport à ses débuts, grossit en termes d'impact. Mais je sais pas, on parle du Spiel, on parle d'un impact autour de 250-300 000 boîtes. Le logo Spiel, je pense qu'aujourd'hui, enfin, ce qu'on estime dans l'entre-soi, hein, le petit entre-soi des éditeurs, c'est qu'un As d'Or, ça t'assure 20, ouais, 20 000 boîtes à peu près. Donc on est encore loin de ça, tu vois, on est encore trop loin. Mais ça progresse. Mais bon, voilà, après. Salut Baptiste Laurent, coucou. À bientôt, bon app Pierrot. À l'époque, il y Ciao. avait débat, oui, tout à fait. Comme dans le vin, on a l'impression que toutes les bouteilles ont gagné un prix. C'est vrai. Mais Euh, après, s'il y a débat, justement, c'est que c'est important. Enfin, si ouais, tout le ouais. monde s'en foutait, il n'y aurait pas débat. Là, il y a débat parce que, en gros, parce que ça a marché, il y a débat. Si ça marchait pas, voilà, tu t'engueules jamais pour un truc qui marche pas. Tu t'en fous, Ouais, c'est voilà, ça. il n'y a pas d'enjeu. Salut Poulpinette, salut Ornac. Surtout aussi, à chaque fois, et ça c'est systématique, quand on fait un post pour annoncer les gagnants Ouais. d'un prix, il y a plein de gens qui disent c'est nul, j'aurais pas Oui, voté pour eux. mais justement, Parce que le prix est pas fait pour eux. non, mais le prix est pas fait pour eux, mais tu vois bien que du coup, si tu commences à t'engueuler sur un réseau, sur un prix, c'est que ce prix a de l'enjeu pour toi. Ouais. Encore une fois, moi, je sais Ouais, pas, ouais. sur un truc de cuisine dont j'en ai rien à foutre, si j'apprends que le meilleur plat du monde ou que la quatrième étoile, la troisième étoile a été donnée à je ne sais qui, Ouais. je m'en fous, mais complètement. Ouais. Là, s'il y a débat, encore une fois, c'est parce que ça marche. C'est parce Donc, que ça quelque marche, part, c'est normal. Enfin, faut aussi accepter le fait qu'on s'engueule, qu'il y ait beaucoup d'engueulades. Finalement, c'est plutôt un signe de bonne santé. Ouais, ouais, ok. Ouais, ouais. Et ça, on le remarque pas mal. On a un peu tergiversé, oui. En 2019, les nommés ont été Unlock, Condemn, King Domino et Imagine. C'est tous des bangers dans leur genre. Est-ce que le jury Non, mais ça a été une année absolument fantastique. Incroyable. C'est vraiment. Incroyable. Bah, quand tu vois surtout le Mais par contre, rayonnement... c'est sûr que c'est 2019. Ça me paraît, je pense que c'est c'est quoi, c'est plutôt As d'Or 2018 ou 2017. Eh bien, on peut voir là. C'est combien on a dit 2019. Ah oui. 2019, Parce non. que Unlock Attends, c'est de As d'Or ou mémoire, c'est- c'est sorti en 2017. Ah non, c'était Spiel. Parce que le Enfin, jeu de l'année, 2017, voilà. 2017, c'était Unlock. Ouais. Mais ça, c'était As d'Or. Oui, mais on parle de Ah oui, As oui, d'Or, on passe de l'As d'Or, hein, pardon. Donc c'était en 2017. Ouais, non, mais c'est zinzin. Hein. Il faut apprécier qu'on s'engueule. Je note. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est un peu C'est, ça. enfin, tu ne peux pas dans. Si les choses, voilà, si les choses marchent, et marchent, en gros, hein, s'il y a des enjeux, notamment des enjeux, c'est des enjeux d'argent, faut le dire aussi. Il y aura de l'engueulade. Et donc, voilà, ça fait partie du jeu. Tu ne peux pas. Tu vois, Mm. regarde, comment tu veux, lorsque tu es éditeur, par exemple, ton jeu a été sélectionné, tout le monde pense que son jeu est le meilleur. Enfin, voilà, c'est ton bébé. Bah, Tu oui. dis jamais, ah, mais mon bébé, Sinon, tu il est l'hésiterais pas. dégueulasse, mon bébé, il est Non, mais moche. sinon, tu les dis Voilà, pas. tu n'hésiterais pas. Et donc, quand tu penses légitimement que t'es le meilleur jeu et que c'est un concurrent qui l'a eu, bah, évidemment que intérieurement, ça grince. Ou tu vas éviter d'aller sur le réseau public, même si ça s'est fait. Hein. Voilà, il y a eu des petites engueulades, je me souviens notamment pour Unlock. Hein, il y a eu une petite sortie d'un des concurrents d'Unlock. Mais qui, voilà, c'est normal. Mais au moins,
entre soi, on sait très bien que dans l'équipe et tout, on va dire ah putain, salaud, ils se sont trompés, et voilà, tu t'auras pas t'auras peut-être plus de retenue publiquement, mais jamais tu vas le prendre avec un flegme tout anglais. Oh, bravo, félicitations. C'est pas vrai, ça se passe pas du tout comme ça. T'as une jalousie de ouf. Ça, dans le monde du jeu, tu parlais de certains jeux signés. Il y a des jeux où, franchement, les éditeurs se battent pour les avoir Bien sûr. à coup d'enveloppe. Mais ça, c'est encore une fois, Ouais. quand Ah, ils mais là, on est croient- arrivé à des prix stratosphériques. Enfin, on est arrivé des enveloppes. Je vais pas donner de jeu, donc je peux le dire, mais par exemple, des avances, des promesses d'avance de 60 000 euros pour avoir un jeu signé. C'est Ouais. parce que c'est la guerre. Parce qu'il y a finalement, malgré tout, hein, il y a quand même assez peu de très bons jeux. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux, mais il y a assez peu de très bons jeux. Et du coup, quand tu tombes sur un très, très bon proto, c'est vrai que tu veux l'avoir. Tu veux l'avoir parce que c'est ce qui va te permettre de surnager justement dans cet océan de nouveautés. Et donc, tu es prêt à investir. Là, aujourd'hui, tu es prêt à investir beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Là, entre guillemets, je ne sais pas si les auteurs se rendent compte, mais dans le bras de fer, dans le rapport de force auteur-éditeur, en ce moment, il y a quand même enfin, la bascule va plus vers les auteurs. On voit des taux de royauté qui sont beaucoup plus importants qu'avant. On voit des avances qui sont beaucoup plus importantes qu'avant. Et on voit des capacités d'implication dans le jeu, dans le développement du jeu, beaucoup plus importantes qu'avant. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui mettre beaucoup plus de clauses qu'avant dans les contrats de jeux de société parce que parce qu'il y a cette volonté, quand tu sais qu'un jeu va marcher, de l'avoir à tout prix, et tu sais que si tu ne le signes pas tout de suite, il sera parti ailleurs. Il les rôde pas. Ouais. Ok. Et là, aujourd'hui, en gros, tu as deux façons. Hein. Ou tu es vraiment, tu as une force de distribution, une visibilité très importante, et donc ça va rentrer en jeu dans ta négo. Tu peux dire, ok, moi je t'offre, je sais pas, 8%, mais tu seras vraiment partout. Ok. Ouais. Ou tu veux dire, certes, je ne peux pas, je ne ferai pas les ventes que fera, je sais pas moi, Ouais, ouais. Asmodée, Libellude, Ouais, mais je vais te mettre à 12. ouais. Tu vois Ok. Euh, Après, ça, c'est un truc qu'il y a dans tout. Hein. Là, on parle du milieu du jeu, mais c'est quelque chose qui est emprunté de Oui, mais d'autres. je veux dire, il y a 10 ans, on parlait Ah non, de bien sûr. royauté à hauteur de 6%. Mais parce que aussi, Ça, 6%, moi je connais pas d'éditeurs aujourd'hui qui font encore 6%. Ouais. C'est, le rayonnement aussi du jeu a complètement changé. Avant, moi, j'ai eu une discussion hyper intéressante là-dessus, sur le fait que tout le monde a une bibliothèque, tout le monde a des livres, tout le monde a une bibliothèque. Ornac, très sympa. Il dit quoi? 2017, c'est aussi la sélection de Prof connards. d'histoire, très sympa. Très bonne mémoire, 2017, très bonne année. Et en fait, ouais, aujourd'hui, tout le monde a une bibliothèque parce que tout le monde a au moins un livre. Bientôt, tout le monde aura une ludothèque. Ouais. Ça sera normal. Oui. D'avoir chez lui, chez soi. Non, mais je sais, c'est exactement ce que tu m'as dit il y a 6 mois. Ouais. Et donc, du coup, Et je suis toujours normal. d'accord avec toi. Et normal, du coup, que ça prend des proportions différentes. Oui, oui, Et non, mais, ah oui, oui, mais d'accord. Mais là, je te parle vraiment de la variation dans le rapport de force. Parce que c'est des. S'il y a beaucoup, beaucoup plus de protos, là, par contre, qui continuent à venir, et imaginons que la qualité globale, moyenne d'un proto croisse. En c'est le termes. cas. Je sais pas. Non, En vraiment, tout cas, en les termes éditeurs. de. Ah, en termes de mécanique de jeu. Ah oui, oui, c'est Oui, tout. pardon. Putain. Ah oui, le Ouais, reste. ouais. Ouais, pardon. Moi, encore une fois, hein, je pense que Ouais. beaucoup d'auteurs se trompent là-dessus. Hein. Oui, Un ouais. proto, Des fois, il y a des très très beaux il protos. faut qu'il hein. soit fonctionnel, c'est Ouais, tout. c'est ça. C'est Il tout de peut suite être louche. Quand moche. tu vois... Ah non, mais tu vois, tu vois, discussion avec Cyril, Cyril de Meg, donc Ouais. ex-Istari. Déjà, un proto qui est beau, c'est non. Ouais. Première chose, c'est trop louche. C'est T'as trop voulu, bizarre. Ouais. tu vas chercher à parasiter mon appréciation du truc. Ouais, ouais. Ce qu'il veut voir, lui et Thomas, c'était C'est des l'essence pure. fonctionnels. Voilà. Ouais. Donc, Donc ne faites pas des beaux protos. Faites non, des... mais faites des bons alors, jeux. je te dis, ça ne sert à rien. Ouais, faites des bons jeux. En fait. L'éditeur qui te prend un proto et qui a été influencé par son esthétique, de toute façon, c'est que son, il connaît pas son métier d'éditeur. C'est-à-dire qu'il n'a pas le regard de l'éditeur qui doit être capable de mentaliser, voilà, un truc extrêmement mathématique et mécanique et mentaliser en produit, ce que ça peut devenir. Là, il y a tout un, voilà, moi j'en ai, enfin, toutes les proto IA qu'on voit là en ce moment.
C'est juste, c'est des cache-misères. Il faut pas avoir peur de montrer un truc qui soit purement fonctionnel et absolument dégueulasse. Enfin, pas beau. Ouais. C'est pas le but, c'est pas d'être dégueulasse, mais c'est d'être voilà, d'être froid, d'être purement froid. Et déjà, tu vois, si tu arrives à générer avec un truc en noir et blanc, complètement froid, fait avec des traits à 90 degrés, des trucs comme ça, tu génères quelque chose juste par tes systèmes, bah là, t'as gagné. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Oui, parce que derrière, tu sais que tu auras justement tout l'enrobage qui pourra encore plus accentuer Oui, l'expérience voilà. de jeu. Ouais. Mais ce ne sera qu'un enrobage. Ah Là, ouais. aujourd'hui, tu vas recevoir un truc qui va être entièrement. Tiens, tu vas avoir plein de super dragons, plein de trucs et tout. Et ça, ouais, c'est parasitaire. Enfin, je trouve. Enfin, moi, ça me parasite et les éditeurs que je connais, ça les parasite. Enfin, c'est une fausse bonne idée de faire un beau proto. Dès que ça parle d'agence, c'est toujours très discret, pourtant c'est ce qui est le plus intéressant pour voir le succès du secteur. Heureusement qu'il n'y a plus de contrat à 6%, nous dit Baptiste Laurent. Salut Gora, le proto de Skyjo était encore plus moche que le jeu final du coup. Alors, non, mais tu vois, regarde, Skyjo, moi je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça horrible. Tout le monde trouve ça moche. Tout le monde trouve ça moche. Et pourtant, je pense que ce serait une erreur de le changer. Mais bien sûr. Parce que. Mais tout le monde le voit en rayon. En tout cas, enfin, pourquoi ça marche incroyablement tel que c'est aujourd'hui. Ouais, bah ouais. Pourquoi tu vas risquer de ouais. l'esthétiser de C'est la recette de Warhammer, tu sais. C'est Genre, mais non, mais maintenant on peut battre les œufs. Non, mais il faut les battre à la main. Donc tu vas les battre à la main, tes œufs. Tu vas pas utiliser une machine. Faut que ça reste la même chose. Il y a un truc un peu étonnant, je trouve, dans Skyjo de vas-y, viens, on le sort comme ça, on voit ce qui se passe et ça marche. je suis pas tout à fait d'accord. Alors, je vais Tu demander parles de à Ah, Mocha Noir. Des fois, les Est-ce que tu illustrations auras un appartiennent exemple? vraiment. Moi, j'aimerais bien un exemple. Ah bah, Dixit. Ouais, Dixit, t'as raison. Tu vois. Non, mais les jeux à communication limitée. Ouais, Pur et ok. dur, là, oui, Tu as raison. Là, t'es obligé parce Non, mais, que. Parfait, Dixit, tu as raison, j'ai tort. Non, mais c'est vrai. J'ai après- raison dans une certaine mesure. Voilà. oui, c'est ça. Je connais Oui, pas. Phil Roach. je connais En fait, c'est des jeux. Là, c'est un jeu narratif basé sur les images. En fait, tous les jeux avec de la communication limitée, avec appréciation du visuel. En proto moche, mais trop bien en mécanique, on a testé le jeu Paradox, développé par Alex, des jeux des cartes Bordeaux. C'est très moche, mais c'est vraiment trop bien. En fait, je pense qu'aussi, ce que tu disais, c'est que le fait de pas être parasité, c'est-à-dire que tu peux que te concentrer sur la mécanique, parce que de toute façon, visuellement, c'est moche. Tu vas pas faire « Waouh, j'adore machin. Il faut qu'Alex de Descartes Bordeaux nous contacte. Si c'est génial. Bah oui. Alors, Zazala Dodu. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vous contacter? Alors après, ça va être... On peut... Ah oui, ouais, on il y a peut un nous site contacter. internet où vous pouvez vous contacter, j'imagine. Je sais pas. Le mieux. Quand est-ce que c'est vous d'écrire avez à un- Chloé. Quand est-ce que vous avez un petit Instagram où on peut avoir une fiche de contact et vous envoyer Alors, des on a messages? un Instagram. Monolith a un Instagram. Ah bon? Oui. Bah, tu Non, m'as moi, dit. j'ai pas d'Instagram. Ah oui, mais je savais pas. Mais Monolith a un Instagram. Ah bah Moi, j'y alors. suis jamais allé, mais on a un Instagram, c'est Ah sûr. mais je savais pas. Monolith Shop Non. UE. Ah bon Monolith Board Game. Boardiem plutôt. Tu sais que... Ah, c'est nous. Ah ouais, voilà. Donc ça existe. Tenez, je vous mets le lien dans le chat. Mais je sais pas si. Ah, si t'as contacté, t'as un onglet contacté. Ouais, tu peux contacter, ouais. Tu peux contacter, t'envoyer des messages. Après, est-ce que vous les lisez? Ça, c'est une autre Non, affaire. mais en fait, il faut contacter, elle va me détester. Hein. Chloé at monolithedition.com. Monolith Voilà. sans E. Chloé arrobase monolithedition.com. Merci, je calme plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, si vous avez des protos, hein. Écoute, j'envoie un mail ce soir. Moi, j'ai un super proto de brocante. Il faut juste pas être. Comment dire? Faut juste pas être. Pas le Merci, prendre Grumpy. personnellement quand on dit non, parce que voilà. Mais non, mais La bien sûr. réponse, dans 90% des cas, ou 95% des bien cas, sûr. ce sera non. Mais je pense que les gens le savent. Mais c'est pas. Voilà, voilà, nous, La pauvre Chloé. On dit non. Je serais curieux de savoir quels jeux ont été plébiscités en coulisses, au point que les éditeurs ont fait des super offres aux auteurs pour passer avant les autres. Bah, ça, après, c'est les petits secrets, mais Je peux pas le dire. on peut pas dire. Non. Mais oui, non, mais je pense qu'il y a des jeux qui ont un fort potentiel, et je pense que quand tu es éditeur, tu t'en rends compte, et donc du coup, ce que tu disais, c'est que derrière, tu veux pas laisser passer cette chance de pouvoir le proposer, et surtout, tu as une vision du jeu une fois édité en tant qu'éditeur. Tu te dis, waouh, on Oui. pourrait faire ça, on a les capacités de faire ça. En fait, quand tu es éditeur et que tu as justement une méca qui est géniale, tu as envie de t'amuser, en fait. Après, Mais avec ce justement, jeu. c'est pour ça que je parle de rapport de force et d'évolution des Ouais. rapports de force. Aujourd'hui, tu vois bien que tu arrives, quand je te dis 60 000 euros d'avance,
c'était des trucs qui n'existaient pas. Ça n'existait Ouais, bien 60 sûr. 000 euros d'avance, ça n'existait pas. Quand tu proposes des contrats à 12%, des minimums garantis de 20 000 boîtes, par exemple, par an, tu fais pas tes 20 000 boîtes, tu récupères ton contrat. Tu récupères ton jeu, tu peux aller le placer ailleurs. Au mec qui t'a proposé 50 000 seulement. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ça n'existait absolument pas. C'est vraiment tout nouveau. Bah, ce que tu disais, c'est que les auteurs et autrices deviennent en position de force, en fait. Alors, quand ils ont un bon jeu. Je vais pas dire en position de force, ce serait pas vrai. Disons que faut imaginer un continuum voilà, d'intérêt entre l'éditeur et l'auteur, parce que ils ont des intérêts qui sont partiellement congruents, mais ils ont aussi des intérêts opposés. Eh bien, ça c'est en train de se déplacer. Je sais pas du tout, je dis pas que c'est au milieu, je dis pas que c'est, mais c'est en train de se déplacer vers les auteurs. Et peut-être que l'année prochaine ça changera, peut-être que voilà, mais je pense que ça se déplace vers les auteurs parce qu'il y a une frénésie de sortie qui font que les éditeurs ont besoin systématiquement de nouveautés, donc sont à la recherche de jeux. Il y a un éditeur comme Days of Wonder, c'est un éditeur qui cherche pas beaucoup de jeux. Ils ont toujours eu cette stratégie de faire peu de jeux, mais globalement, très bien les développer, très bien les vendre, enfin, de mettre sur chaque jeu les ressources humaines et matérielles nécessaires à son bon développement. Ils ont un jeu par an, 2 ans même. Ouais, je dirais 2 ans. Je pense qu'il est même déjà arrivé que 3 ans sans jeu. Oui, mais après, il y a les aventuriers du rail et les machins comme ça. Oui, mais ça, c'est justement... C'est le luxe que te permet d'avoir... Non, mais ce que je veux dire, c'est quand tu as une vraie loco comme Aventurier du rail, ça te permet... Oui, en plus, ça te permet d'avoir le luxe de prendre ton temps. T'es pas acculé tout le temps, t'as pas un couteau sous la gorge, et donc tu n'es pas obligé de sortir un truc vite. Tous les mois, je dois sortir un jeu, tac, 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 parce que je ne vis que d'implantation. Days of Wonder ne vit pas que d'implantation. L'essentiel des éditeurs aujourd'hui ne vivent que d'implantation. C'est vraiment ce côté, encore une fois, de une nouveauté chasse l'autre. Et le but de tout éditeur, de ma connaissance en tout cas, c'est de sortir de cet effet d'acculement, ça se dit ça, mais tu vois, de réussir à ne plus être dépendant des implantations, à réussir à se dire je sais que tous les trimestres il y a ça qui tombe, c'est ça. Et donc je prends mon temps maintenant, je peux me poser. Aujourd'hui, un éditeur standard, il ne peut pas se poser. C'est trop précaire la vie d'éditeur. En fait, on a tendance à oublier tous les éditeurs qui disparaissent. On voit les éditeurs qui se créent, mais on voit pas tous les éditeurs qui disparaissent. Il y en a énormément tous les ans. Mais pour la plupart, ce sont des éditeurs qui n'ont fait que passer, qui sont passés avec un produit qui est lui-même passé sous les radars, donc hop, on les voit plus. Finalement, les éditeurs qui restent, c'est un peu le sommet de l'iceberg. Oui, ouais. Et oui, je sais plus, on avait fait un recensement des éditeurs, mais c'est vrai qu'il y en avait énormément. Ils ont pu peaufiner Hit tranquillement, ouais, c'est vrai. Pour les localisations de jeux, j'imagine aussi qu'il doit y avoir de la concurrence pour avoir des jeux qui ont déjà du succès en anglais. Ouais, mais alors c'est différent, je pense. Enfin, oui, c'est vrai. Après, les locas, c'est quand même moins intéressant. Alors, c'est beaucoup moins de travail, mais c'est moins intéressant parce que, de fait, tu ne touches que ton public direct, que ton territoire. Nous, on fera jamais de loca, je pense. C'est une bonne chose pour la professionnalisation du métier d'auteur, avoir des auteurs avec le temps de bien sûr, évidemment. Non, mais évidemment. Mais de toute façon, c'est une bonne chose. Enfin, pour le métier d'auteur, le fait que le rapport de force soit en train de changer, c'est une bonne chose. C'est évident. Enfin, pour les auteurs, c'est une bonne chose. Mais on a besoin, mais ce rapport de force, encore une fois, il faut faire très attention parce que ça peut tourner assez vite. Ça peut tourner assez vite, ça peut être lié, enfin ça peut être purement conjoncturel. Là, on voit que tu as un léger mais sensible quand même recul des ventes. Ça, c'est pas bon pour les auteurs. Alors ça, c'est bon entre guillemets pour personne. On arrive peut-être à un moment où tu as vraiment trop de nouveautés et donc tu disais tout à l'heure qu'il y avait une prise de conscience globale. Mais quand cette prise de conscience globale de la part des éditeurs, qu'il y a trop de jeux, elle va se transformer en acte, et empiriquement, ils vont faire moins de jeux, ce sera pas très bon pour les auteurs. Ce sera pas très bon pour les auteurs Ce sera très bon pour les auteurs qui sont sélectionnés, ce sera pas très bon pour la majorité des auteurs qui se prendront de plus en plus de noms. Voilà, c'est... Globalement, les questions qui se posent, elles sont là. Mais en ce moment, c'est plutôt, on va dire, ça s'est plutôt déplacé. Le curseur s'est plutôt déplacé vers les auteurs.
Et peut-être aussi parce que maintenant, enfin, toi, il y a des syndicats, il y a des choses comme ça. Hein, Mhm. je pense que ça joue. Eh bien, merci pour... On a beaucoup parlé de tout plein de choses aussi. On rappelle, Tower Up, premier jeu de Monolith en retail, exclusivement développé pour le retail. Mm. Ça sort le 4 octobre de l'an de grâce 2024. Si C'est vous ça, regardez cette exactement. vidéo après le 4 octobre, c'est déjà sorti. Et si vous regardez ça en 2030 et qu'il est encore en rayon, bah bravo. Ah, ce serait bien. C'est bien, hein. Ouais. Franchement. Ou ses extensions, peut-être. Merci pour le lien, je plus. Celles et ceux qui sont à Strasbourg, animation ce soir, tu vas le faire aussi tourner dans d'autres villes. Ouais. Il sera Bah, présent alors, après sur ouais. les festivals ou... Bah, je te dis, j'étais hier à Reims, ce soir à Strasbourg, je vais à Voyer demain, à Gundershofen après-demain. Après, je retourne en région parisienne et dès lundi, je suis reparti, mais je sais pas où. Bon, en Faut que tout je regarde mon cas, calendrier. on peut suivre l'actu, mais globalement, vous aurez la possibilité de l'essayer. Et puis après, il sortira à Essen. Donc j'imagine qu'il sera aussi présenté à Essen. Oui, oui, il sera présenté à Essonne et bah voilà, nous on croise les doigts. Enfin, on a beaucoup d'attentes. Hein, voilà, Mhm. je vais pas te mentir, je vais pas faire comme si c'était une sortie parmi d'autres. Non, En fait, bien le sûr. truc c'est que si tu fais un jeu tous les 2 ans ou 18 mois, t'as pas de sortie parmi d'autres. Voilà, Ouais, c'est ça. parce que tu t'as pas de parmi d'autres, tout simplement. Hein, donc tu peux pas te rater, tu veux pas te rater parce que c'est quand même beaucoup beaucoup de boulot en amont et donc ce serait toujours une déception. Voilà, voilà. Nous on y croit beaucoup, on investit beaucoup et on investit aussi de l'espoir, tu vois. Enfin, Ah, bien on sûr. y croit. Après, comme tu dis, enfin, je pense que tout le monde y croit toujours, sinon tu le fais pas. Bah, en tout cas, je pense que déjà aussi les gens connaissent les personnes qui... On rappelle, c'est un jeu de Grégoire Linger, Franck Critin et Sébastien Ah, tu les Fauchon. connais tellement que Non, j'allais lire les je auteurs et plaisante. les illustrateurs, Mais oui. illustratrices. Et Nadège Kalejgari, je sais Mm. toujours pas, Laurent Escoffier et Geoffroy Stepo Ouais, mais Renko. Geoffrey, c'était pour Renko. C'est Klarenko, quoi. Ouais, ok. Il a trop de faux noms. Il a trop de faux noms. Ouais. Mais voilà, donc en tout cas, bravo à eux. Et bah, on espère que le public va le trouver. En tout cas, quand on voit le produit, on voit qu'il y a du temps, qu'il y a des gens super derrière, qu'au niveau du matos aussi, on le disait juste avant, il est, enfin, vraiment, on sent que il y a tout qui a été fait. Mais justement, il me tente bien, tu vois. Bah, faut l'essayer. Voilà, faut l'essayer. Ouais, Et je pense que la meilleure pub pour ce jeu, c'est d'y jouer. Vraiment, c'est ouais, d'y jouer donc et d'y n'hésitez pas. rejouer. N'hésitez pas à vous informer pour voir où vous avez la possibilité de l'essayer. Dans vos boutiques aussi, de plus en plus, des boutiques de jeux ont des tables où des fois c'est présenté, etc. Et vous avez la possibilité de voir le matos et d'essayer un tour de jeu éventuellement. Donc, dommage, je suis loin de Strasbourg. Il faut venir avec plaisir, t'es En bienvenu. plus, c'est bien Strasbourg. En Non, plus, c'est c'est beau, chouette. quoi. Ouais, c'est chouette. Le centre-ville est cool. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. Merci beaucoup, Fred, Bah, comme d'hab, merci à toi. pour ce moment avec toi. C'était chouette, on a parlé de plein de choses. Tu reviendras nous voir pour le prochain jeu Monolith ou un prochain jeu de ta fournée personnelle, pas forcément chez Monolith. T'as des projets, toi, perso ou... Bah oui, mais chez Monolith, là. Là, je Ah suis bah. ouais, je me suis vraiment remis au truc. Là, alors, enfin, je veux pas... Là, j'y crois grave. J'ai un truc, je pense que ça va... Quel ça va être teasing vraiment... Non, ouais, je crois que ça va vraiment être bien. Moi, je suis très, très... Je suis rarement content de moi. Hein. Je suis vraiment... Et là, pour l'instant, les tests et tout, ça marche très bien. Donc, je suis très content. Donc, voilà. Je sais pas quand je suis très lent parce que je suis très... je suis pas une bête de T'as plein travail de et tout. choses à faire aussi. Mais celui-là, j'y crois. Clipper ce moment, Non, peut-être mais, qu'on en reparlera tu dans verras. un an. Tu verras, je te le ferai, je te le ferai essayer, tu verras. Ok, ça marche. Avec le proto moche. Je te le ferai essayer avec le proto Bah, moche. du coup, je vais encore plus me régaler. Ça veut dire que ça va être un très bon jeu. Merci beaucoup, Fred. Merci beaucoup à toutes et à Merci. tous d'avoir suivi ce live. Avant de se quitter, je vais vous envoyer en raid Non, c'est pas Russian Crush. Pardon, il faut que j'arrête de vers parler. quelqu'un. C'est pas Russian Crush. Non. Voilà, vous avez un indice déjà. Pardon, faut que j'arrête de parler. Chez qui je vais vous envoyer? Ah, il y a Nota Bene, tiens. Je vais vous envoyer là-bas. Hop. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup. Ah, vous Quoi avez déjà... Ah non, si, c'est bon. Ça a fait... J'ai cliqué 2 fois comme un foufou. Merci beaucoup, vous êtes plus d'une centaine, 120 hein, encore. Merci beaucoup à nous écouter. Merci Fred, on se retrouve quand tu veux. bah, Tu es pareil, tu me bienvenu. dis. Un jour, on pourra faire même une émission où on parlera de trucs. En fait, il y a tellement de sujets intéressants à discuter avec toi, donc... Mais un jour, mais viens chez nous aussi. Viens voir Avec dans plaisir. les locaux, dans les trucs comme ça. Tu seras Ah, mais bienvenu. ouais. Ça peut être marrant. Ça peut être une Non, mais super maintenant bonne qu'on a des locaux, enfin, on a enfin des locaux. Bah ouais, de viens, ouf. viens voir.
Bah carrément, avec plaisir, ouais. Bah le rendez-vous est pris, et puis sinon, passez une bonne semaine, Ouais. et bon raid chez Nota Bene, et puis à bientôt, on se retrouve lundi, normalement. Non, c'est faux, je suis à Vichy lundi, donc je ne serai pas là, on se retrouve mercredi prochain à 11h. Oh là là, je ne fais que bouger, dis donc. Et ouais. Je ne fais que bouger. Gros bisous, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.